Merci à tous les Patreons du podcast, incluant les Patreons mécènes. Donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois pour votre support. Si vous souhaitez consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on est très excités. On est dans ma cour, dans ma belle cour avec Thomas Laviolette, que j'ai rencontré il y a 2 fins de semaine de cela. 2 fins de semaine à la piste, à la course L'Assomption en foulée, la première édition. Une édition avec couronnée de succès. Il y avait, je pense, 1000 participants. Et des temps quand même rapides sur 5K. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça se gagne aussi vite. On avait eu, on a eu une belle bataille. Il y avait Senneville avec nous jusqu'à 3 kilos environ. C'est autour de 3 kilos, peut-être un petit peu après, que là, tu as commencé, tu disais que tu te sentais bien et que tu as commencé un peu à accélérer un petit peu ou peut-être maintenir la cadence, mais malgré le vent de face, parce qu'on a un beau vent de face pour revenir. Puis malheureusement, j'ai pas pu t'accrocher. T'étais dans un autre état que le mien. Et tu l'as remporté en 14,37, qui est pour toi un nouveau PB sur 5 km. Avant, c'était 15,19, ça datait un petit peu. Et c'est même un PB overall, même malgré le 5000 mètres, qui normalement est plus rapide. Tu avais déjà fait 14,38 sur 5000 mètres, mais là tu viens battre ça. Je pense que tu es en bonne forme. Aussi pour nos auditeurs qui se demandent, qui sont curieux de tes PB, sur 3000 mètres, tu as déjà quand même fait un 8,22 qui est assez respectable à Boston, ainsi qu'un 1500 mètres en 3,55 à la piste d'Ottawa, qui est une piste un petit peu plus grande. Je pense que c'est 300 ou 400 mètres? C'est 400 mètres, mais à l'intérieur. 400 mètres avec des virages serrés, mais 400 mètres. Ouais, ok. Donc les virages serrés, mais on a quand même l'avantage d'avoir moins de virages, vu que c'est une piste de 400 mètres. En bref, ça doit équivaloir à peu près à ce que tu ferais à l'extérieur, possiblement moins le virage un peu serré. Tout d'abord, pour donner l'introduction, on s'est parlé après la course, on a jasé. J'ai découvert que tu es bien sympathique. Je t'ai lancé l'invitation pour le podcast et tu as dit oui. Et pour en personne, en plus, c'est le fun. On aime ça, recevoir du monde en personne. C'est plus fun, il y a moins de. C'est le fun aussi en ligne, mais c'est le fun quand on peut le faire en personne, sur place. Donc, on a réussi à trouver un moment qui fonctionnait. Ça se peut qu'il pleuve un petit peu, on va voir. La météo est pas sûre. Ouais, on va se cacher sous mon parasol si c'est le cas. Donc, si jamais vous entendez de la pluie, chers auditeurs, c'est qu'il pleut. C'est pas des effets spéciaux. Donc, je vais te poser la première question que je pose tout le temps à un invité que je reçois la première fois, Thomas. C'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Et moi, j'ai commencé, je dirais, secondaire 1, secondaire 2. J'aurais de la misère à te dire secondaire 1 ou secondaire 2. Exactement. Mais c'était en cross-country directement. Okay. J'étais pas le meilleur, mais j'étais quand même dans les meilleurs de ma classe. Puis on avait la chance d'avoir un club d'athlétisme à l'école, qui est un des seuls clubs d'athlétisme. Puis en plus, c'était un club d'athlétisme qui était civil aussi. Il y avait un volet civil, on faisait compétition aussi. C'était à quelle école, à quel endroit? À 3 saisons à Terrebonne. Je sais pas, Ok. tu l'as sûrement peut-être déjà vu à McGill, les tornades, potentiellement. Le nom me dit de quoi, ouais, Ouais, Tornade. fait que C'est drôle parce que quand j'étais annonceur, je pense que c'était un des noms que, tu sais, des fois il y a un code pour le nom. Ouais. Puis celui-là, j'avais aucune idée. Ou peut-être c'était un autre, en tout cas. Mais Ça se ouais. peut, ouais. Ben, tu Ouais. sais, on était une toute petite école, là, 500 Ouais. étudiants, mais peut-être 80 ou 100 personnes dans les clubs d'athlétisme. Quand même. Tu sais, ça donnait Quand tout. même. Ah ouais, ok, c'était la chose là-bas. Là. Non, c'était quand même gros. Puis c'était une école aussi, il y avait des. Moi, j'étais en concentration éducation physique. Fait on avait quand même certaines personnes qui aimaient le sport.
Mais en gros, tu sais, j'étais peut-être dans les 5 meilleurs de ma classe, sans plus. Puis ben, j'ai commencé tranquillement à faire ça. C'était parascolaire, je dirais. C'était le lundi au jeudi, chaque soir. Ah oui, chaque soir quand même. Ouais. Puis c'était, ben, tu sais, en fait, c'est mon coach du temps, Daniel Gay, là, qui était. C'est un des messieurs les plus dédiés, je te dirais, que j'ai rencontré. Là, lui, il faisait ça bénévolement, chaque soir. Il travaillait à Repentigny, puis il s'en venait à Terrebonne. Ah oui. Chaque soir, Ok. bénévolement. Passionné. Compétition et tout, ouais. Vraiment. Puis c'est ça qui m'a donné le goût à la Ok. course. Est-ce que toi, de te rendre là, les 4 soirs semaine, est-ce que ça demandait l'implication de tes parents, 4 soirs semaine, ou c'était proche de chez toi, tu allais... Clairement, c'était près de chez Ouais. moi, c'était après l'école, fait que je restais Ok. après l'école. OK, OK. Mais après ça, mes parents venaient me chercher Ok. à l'école. Fait que oui, il y avait une certaine implication. Ouais, dans le fond, il n'y avait pas l'autobus, il fallait qu'il aille te chercher. Ouais, mais, exactement. C'est ok. sûr que mes parents aimaient ça aussi, Ben parce oui. que c'est un sport que... Mon père, il courait un peu, il Ok. courait pas mal dans ce temps-là même. Fait que c'est sûr que lui, ça, il était content Il de faire était- ça. ouais. Puis c'est plus le fun qu'aller dans une aréna à chaque... Oui, il y a Ouais, tous les ouais, week-ends, samedi, acheter dimanche de matin, très l'équipement. tôt. L'équipement qui coûte Exact, cher, fait que c'est ça. c'était un beau sport à ce Ouais. niveau-là. Puis ben, rapidement, ben, c'est devenu un peu plus sérieux. Je dirais que niveau collégial, que là c'est devenu vraiment plus sérieux. C'est là que j'ai mon coach que je m'entraîne en ce moment, Oui. Olivier Lavoie. Je suis rentré Corsage Chaparral aussi, club. Puis là, ben, mes performances ont augmenté tranquillement. C'était quel cégep ou collège? Lionel Groux. Oui, Nordique, oui, ouais. oui, on avait Fait que parlé, oui. les filles avaient gagné, je pense, 2 ans dans les 3 dernières avant que j'arrive. Ah, il était fort. Ouais, Jade Ouais. Birubé, il y avait vraiment une bonne Oui. équipe. Puis, ben, les gars, ben, c'est sûr que quand je suis arrivé, ça a descendu un peu. Mais puis en plus, avec le COVID, j'ai manqué une année aussi. J'ai fait 3 ans au collégial, mais j'ai couru 2 ans. Fait que c'est ça. Après, je suis rentré à l'université, Université de Montréal, Polytechnique. Puis ben, là, mes performances ont encore augmenté. Je dirais que mes performances ont tout le temps progressé, sans exploser nécessairement, mais ils ont tout le temps progressé, puis ils progressent encore. Fait que Toi, t'avais fait tes deux premières années, ça avait fonctionné, puis là, ta troisième année, c'était la COVID, dans le fond? exactement, Ouais. ouais, j'avais pas compétitionné. Ouais. Fait que, tu sais, C'était j'arrivais fun? sur le circuit, j'arrivais sur le circuit universitaire un petit peu. Tu sais, j'avais hâte de courir aussi. Mais j'avais rien prouvé nécessairement. Ouais. Tu sais, je T'étais- sortais Tu sortais pas trop du lot à l'époque, t'es collégial, t'étais-tu Non, comme... je devais courir collégial, mais en fait, ma première année, j'avais fini comme 60e au provincial collégial. Fait que c'était Ok. 30, c'était comme vraiment dans la moyenne. Ouais, puis c'est quoi, il y en a une centaine, Ouais, c'est ça, 120? exact. Ouais, ok. Puis l'autre année après, j'avais fini 8e. Ah, ok. Là, ça se Puis démarque un peu quand ça même. se démarque Ouais, un ouais. peu. Puis après ça, j'ai pas couru. Puis Ouais. ma première année universitaire, je pense que j'ai fini. Je m'en rappelle plus, c'était une mauvaise course, mais je pense que j'avais fini 15 ou 16e. Ok. Cross-country, je parle. Puis ben là, cette année, j'avais fini 4e. Est-ce que ton club au collégial, il se démarquait un peu ou Ben oui, Par c'est rapport sûr aux que autres les années que je suis rentré, ben on commençait à perdre tous les athlètes qui avaient bâti l'équipe. Ok, ok. Ah oui, Fait que Lionel on était Groux, en- c'était fort. Ouais, aussi. Ils étaient connus, là. On était très forts, puis après, ben ça l'a tranquillement descendu. Ok. C'est comme tout. Tu sais, c'est des cycles de 2 ans. Là, Oui, chaque- oui, ça fait que va vite. Ça là, monte, tu peux- ça descend. C'est ça, exact. Moi, j'étais un peu plus dans le creux quand je suis arrivé. Puis bon, combien tu t'entraînais tu sais, à l'époque, mettons, quand t'es entré au collège, mettons, Lionel Groux? J'ai commencé vraiment bas parce que tu sais, c'était la première fois qu'avec mon coach Olivier, ben, il voulait vraiment pas me Ah ouais. brûler nécessairement. Pas Puis graduel. j'avais jamais vraiment fait de jog, tu sais, c'était des entraînements à l'école. Ouais. Mais après ça, Tu courais pas en dehors de ça, dans le fond? Pas pendant ton vraiment. Si mon secondaire? père il avait besoin de jogger, j'y allais un peu avec, Ok. mais sans plus. Là. C'était des entraînements, Ok. puis c'est ça. Mais après ça, ben là, tranquillement, tu sais, j'avais pas un gros millage, peut-être 60 km semaine maximum là, dans les. Puis là, ben tranquillement, Ok. ça l'augmente. En termes de millage, mais en termes aussi d'intensité. là. Intensité. Ouais, ça a monté à quoi, mettons, à la fin de ton collège? Mes plus grosses semaines, je devais être à 90, 95 dans mes grosses semaines. Ok. Peut-être. Puis là, ben, tranquillement, ça monte aussi. Là. Comme cette semaine, c'était une grosse semaine quand même. Fait que- Ouais, non, c'est ça, on en parlera tantôt. Là, il revient de faire un sale workout, là, que ça m'a mis un peu touché. Moi qui venais de faire une race plus lent que ça. Mais bon, on va en jaser. On va en jaser. Bon, non, on va en jaser tout de suite, c'est tant qu'à y être, là. Ben bon, dans le fond, tous les deux, on revient d'entraînement. Moi, dans le fond, mon entraînement, j'ai combiné ça avec une course. C'est une course de charité que des amis m'avaient invité. Un 5000 mètres piste que j'ai fait en 15-49.
je devais courir beaucoup dans les corridors 2 et 3 à cause qu'il y avait plein de monde, puis que je les lapais plusieurs fois. Mais ils vendaient quand même un petit peu aujourd'hui. Je sais pas si toi tu l'as senti. Ils vendent toujours, moi c'est à Sainte-Thérèse, c'est classique qu'ils vendent, mais pas plus que ça. Là. Je pourrais pas te dire que c'était. C'était normal. Un vent. Moi, c'est En tout cas, moi je le trouvais fort. C'est ça, puis c'est ça. Fait que ça, puis après ça, j'ai fait 3 fois un kilo en genre peut-être 2,56 à 58. Bon, toi, t'avais 4 fois 4 kilos? Ouais, 4 fois 4000 mètres sur piste. Avec des petits 3 minutes actifs entre les de jog, là, tu sais. Jog, mais jog mollo. C'est juste pour dire que je bouge les jambes. Ouais. Mais 4 fois 4000, c'est long comme workout de piste, là, on s'entend. Là. 40 tours. Moi, j'ai jamais fait un workout aussi long sur piste. Ouais. Puis bon, c'était quoi tes moyennes de temps dans cet entraînement? Mais en fait, j'étais avec mon partner, lui, Olivier, qui est plus un gars de 1500. Ouais. Lui, ben, il en fait 3. Il y avait 3 séries. Fait que lui, il devait aimer ça, ce workout-là. Ouais, c'est ça. Lui, il trippait pas trop. Un gars de 1500 qui fait super ça. bien passé. Là. Fait qu'on est commencé un peu plus conservateur. Je dirais le premier en 3,20 de moyenne. Sur la piste, ça allait bien. C'est comme un de nos premiers trainings sur la piste. On sent un peu mieux. Après ça, on a descendu graduellement. 3,17 le deuxième. Fait le troisième, lui, 3,15. Moi, peut-être un petit peu plus vite, mais aux alentours de ça. Puis le dernier, ben là, un petit peu, j'ai parti un peu plus progressif. Je suis parti en 3,10, puis j'ai fini un peu en bas de 3 pour que ça donne comme 3,1 de moyenne. 3,1 de moyenne pendant 4 4000 mètres à sa 4e rep. Ouais. Ça allait bien. Ouais, mais j'espère que ça allait bien si tu fais ce temps-là. Dis-moi pas que ça allait mal, parce que sinon... Non, c'est bien, fait que je suis content. Colin, ouais. Un 9 ou 10 sur 10 en termes d'effort? Un 5. C'est ça. C'est dur à dire parce que moi, c'est mes entraînements que je trouve plus faciles, c'est ça. Mais tu sais, j'aurais pas pu aller vraiment plus... Ouais, c'est ça. C'était long, c'était plus dur mentalement. Mais c'est tout les trainings que je trouve un petit peu plus faciles, les trainings longs. C'est sûr que j'ai pas de gear vraiment plus vite que ça. T'sais, si j'accélère un peu, je casse. Mais tu sais, j'aurais pu... je peux continuer quand même longtemps cette pace-là. Et ça, t'aimes ça, ce type de workout-là? Ouais, ben tu sais, c'est là que je parais bien. Fait que tu parais... T'aimes qu'est-ce que tu parais quand bien t'es bon. Ouais, quand t'es bon. Ouais, puis quand tu le sens bien, quand tu le réussis bien, mais si c'est une catastrophe comme entraînement, ça doit être un peu démoralisant. Non, puis clairement, mais mes entraînements les plus difficiles, moi, c'est dans des entraînements d'acide pour moi. Des répétitions de 200 mètres que faut que je fasse une sieste dans l'auto après. Là. C'est plus ça qu'un entraînement plus long à un pace, plus 5000 mètres. Mais là, ça va bien, mais c'est un entraînement costaud. Avec une grosse semaine, fait que, c'est plus de la fatigue qu'on accumule. Merci de nous rassurer que ça, c'est quand même un bon workout. Ouais, non, c'est un gros. Je suis dans une grosse semaine, fait que c'est un gros workout. C'est quoi ton volume, dans le fond, cette semaine? Cette semaine, 131. Ouf! Mais tu sais, c'est difficile. Je traîne une blessure un peu, fait que j'ai transféré certains jogs en vélo. Attends, puis on est samedi. Tu vas-tu être à 131 demain? Ouais, à dimanche. Tu vas être à 131? Ouais, pour ma selon semaine, ta le 7 run. jours. Ouais, ok, selon... Ok, j'étais comme crime si t'étais à 131 samedi. C'était une seule semaine. Non, mais il me manque comme peut-être 20 kilos. Là. 20, juste un petit 20. 25 peut-être. Un petit 25 demain, ok, c'est bon. 10 ce soir peut-être. 8 ce soir, je pense. Faudrait que je regarde, là, je suis pas super bon, là, je suis pas à mon affaire, mais quelque chose comme ça. Il va falloir que tu fasses attention après mon curry, peut-être tu pourras plus courir. Ah non? On va voir. Pour les auditeurs, je vais faire goûter au curry spécial Jarry à Thomas. Si jamais il teste positif à l'EPO, blâmez-le pas. Après, c'est pas sa faute. C'était mon curry. Ok, donc, bon, bref, on va revenir chronologiquement. Ben moi, je reviendrais même un peu plus loin en arrière, au secondaire. Dans le fond, tu t'en tenais à tes 4 entraînements par semaine, du lundi au jeudi. Ouais. Tu courais pas le vendredi, samedi, dimanche. De mémoire, non. Tu sais, ça se peut que je le faisais de temps en temps, mais c'était pas régulier. Tu le ressentais pas, dire hey, j'ai le goût d'aller courir puis de non, je faisais ça pour le fun aussi, mais j'avais pas. Je pense pas que j'avais la bonne mentalité dans ce temps-là. Tu sais, j'allais aux courses de reculons un peu. J'avais peur. J'étais pas. J'ai peut-être été compétitif, mais peut-être au cégep que j'ai. C'est là que ça t'a plus eu la piqûre. Peut-être. Exactement, la piqûre, puis aussi le goût de performer. J'allais aux compétitions, j'avais hâte aux compétitions. C'est un peu ça la différence avant. Ouais, ben tu sais, quand on était ado, peut-être t'avais le goût d'autres choses. Ouais, puis clairement, mes amis faisaient pas ça. C'était plus difficile un peu à ce niveau-là. Mais collégial, ben là, c'est là que j'ai tombé un peu plus dans 100% à me mettre à la course. Cool.
Bon, là, tu as rejoint les Carabins. C'est quoi que tu as décidé de devenir un Carabin? C'était pour les études, pour la poly? Premièrement, les études. Tu sais, Ouais. moi, c'était la poly, puis c'était le programme qui se donnait à la Polytechnique. Ouais. J'étais en génie aérospatial, fait que ça se donne seulement à la Polytechnique. Ah, ouais, t'avais pas mis d'option. J'avais pas en effet. d'options, mais clairement que j'ai regardé plusieurs options aussi quand même. J'avais Ouais. fait des demandes un peu partout. T'avais regardé quoi? Génie mécanique, soit à Montréal encore, à Polytechnique. Laval. Sherbrooke, j'avais regardé un peu, mais ça s'en tenait plus à Montréal-Laval, OK. en gros. Puis finalement, j'ai été accepté dans qu'est-ce que je voulais. C'était ta première option, dans le fond. puis Ouais, là, ouais, les autres, clairement, c'était c'était ma backup. première option. OK. Le restant, tu sais, j'ai fait mes demandes quand même, mais j'étais quand même confiant que j'allais être Ouais, accepté quand même dans qu'est-ce que je voulais, là, Ouais, ouais. normalement. T'as fait attention, t'as bien... Ouais. Moi, je me sais, quand j'ai appliqué, juste fait appliquer à McGill, puis ouais, ils vont me prendre, c'est comme un taouin, un peu, là, mais je pense que c'est une bonne idée de faire quelques applications. C'est juste moi, ça me gossait, les frais, là, c'était comme, je sais pas, c'est 100$? 50, je pense, 50? Ok. Je me rappelle plus, Peut-être 50$, ça va je pense, aller. par demande. Fait que tu sais, j'en Ouais. ai fait, je m'ai soutenu à 3. Ouais, c'est ça, un peu, mais... Je sais pas, dans mon temps, je me rappelle même pas que ça coûtait quelque chose. Ouais, mais c'est ça, moi je pense que c'est J'ai nouveau, pas c'est souvenir une nouvelle de- façon de nous crosser, là, Ouais, pas que t'en envoies partout. Ouais, peut-être c'est ça. Peut-être les gens en envoient plein, justement. Mais en aérospatial, il y a un seul endroit. Ça doit être quand même pas mal contingenté. Ça se fait aussi à Concordia. OK. Ah, mais ça comptait pas. Concordia, c'est quoi? C'est sûr que je voulais tu sais, quelque part potentiellement qu'il y ait une équipe. Tu sais, que j'étais plus attiré vers l'équipe, que ce soit Carabin, OK. Rougeard. Ok, équipe de ouais, cross-country, cross-country, athlétisme. athlétisme, Ok. c'est sûr. Ouais, ils ont une équipe, mais tu sais, c'est ça, c'est pas aussi gros que. Mais j'avais, que tu sais, les j'étais pas Carabins. au courant, j'avais pas parlé au coach, j'avais Ouais, pas, ouais. tu sais, j'avais aucune idée. Ouais. Même à ça, je pense que je préférais Polytechnique. En français. En français aussi. C'est sûr, c'est une des écoles les plus reconnues en génie aussi. Ouais. C'est un peu plus dur, c'est un peu plus théorique, mais plus reconnu. Il y a des places qui donnent des concentrations aérospatiales. Je sais que l'ETS est en train de travailler là-dessus, ou ils l'ont déjà, mais pas de diplôme en génie aérospatial. OK. C'est les deux seules places qu'ils se donnent. Ça doit prendre des fichues bonnes notes. Ben, c'est sûr que c'est un Cégep, oui. programme contingenté. Ouais. Fait qu'ils vont prendre, on est 50 ou 60, si je ne me trompe pas, dans notre Ok. cohorte. Fait qu'ils acceptent pas beaucoup de gens. OK. Fait qu'ils vont en haut de la liste puis ils descendent. OK. Ah, ça doit être le fun. Quand tu reçois l'approbation, tu sais, l'endroit que tu voulais avec l'équipe de Non, poste que tu voulais, j'étais qui content. a été J'étais accepté. vraiment c'est- content. ouais. Ouais. Est-ce que ça a été une grosse transition, passer collégial à l'université, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi ben, les deux, scolaire et les équipes Sportif. sportives. Là, Ouais, sportif, ouais. voilà. Clairement, Ouais. ça prend Pas la même chose. pas la même game non plus. Niveau sportif, je te dirais que c'est semblable. C'est plus le fun. Fait que tu sais, ça motive un peu plus. Plus le fun parce que le groupe est plus gros. Le groupe est plus plus gros, compétitif. plus d'esprit d'équipe. Ouais. Il y a l'air d'avoir un bel esprit d'équipe à Montréal. Je sais Ouais, que clairement. moi, je regardais la compétition, j'étais annonceur aux championnats provinciaux, puis on les entendait. Ça a rendu gossant quasiment à la fin, mais tu sais, c'est correct, là, tu sais. Ah, ouais. On sait que c'est le fun, ça donne un bel esprit d'équipe. Clairement. On l'entendait tout le temps, là, leur chant, le chant de leur équipe. Fait que, tu sais, Le il y cri avait l'air d'équipe, d'avoir ok, une ok. belle. Ouais. Ouais, leur cri d'équipe. Mais tu sais. pour Les la autres aussi, on motivation. les entendait beaucoup. Plus que dans le passé, je trouvais. Les équipes avaient l'air un peu plus soudées. Ouais. Mais non, votre équipe, on l'entendait souvent. C'est bon, mais tu sais, Oh, oui. c'est un peu ce qu'on visait cette année aussi Ouais. avec le groupe de coaching. Là, tu sais, l'équipe est en développement aussi. Là, je pense dans les dernières années, on s'améliore de plus en plus. Ça a progressé, ben oui. Puis, ben, tu sais, ça, ben, tu sais, d'essayer d'aller chercher un esprit d'équipe. Parce que, tu sais, l'athlétisme, il y a des sprints, il y a des sauts, il y a Ouais. du long. Fait Puis que souvent, le monde ne sont pas. C'est pas nécessairement des amis. tu connais pas là. le nom Ouais. de tout le monde nécessairement dans l'équipe. Ah tu sais, ouais. c'est une grosse équipe. Mais là, le but, c'est de rejoindre un petit Rassembler peu plus. tout le monde. Rassembler tout le monde. Tu sais, tu t'entraînes même pas avec ces gens-là. Ok. Tu n'as Ah ouais. pas le même coach. Tu sais, tes Fait que voix c'est- au fait que c'est loin. au moment mais des tout- compétitions, dans le fond, que c'est là que vous... Exactement, c'est dans les compétitions. Fait que c'est là que tu ailles chercher, écrit d'équipe, rassemblement, peu importe. Tu mentionnais que ton coach du collégial, c'est encore ton coach maintenant. Ouais. Puis, mais il y a le coach des Carabins. aussi. Fait que comment ça fonctionne pour ton entraînement? Ouais, ben en fait, c'est 100% mon entraînement, c'est mon coach, Ok. mon coach civil. C'est l'avantage de Montréal aussi qui est intéressant. Ils laissent ça. Ok. Ouais. C'est pas toutes les universités qui laissent ça.
Non, clairement. Tu sais, Laval, je pense que c'est pas Non. possible. Oh. Sherbrooke non plus. C'est sûr que là-bas, ils ont moins de clubs aussi, tu sais. Ici, Ouais. à Montréal, il y a plein de clubs, fait que t'as comme pas le choix non plus d'accepter ça. Faut plus de flexibilité à un À certain Sherbrooke, point. tu sais, si tu t'entraînes pas avec le club d'athlétisme de Sherbrooke, il n'y a pas d'autres clubs vraiment. À Québec aussi, c'est un peu la même chose. Ça crée moins de problèmes, mais là, ici, c'est un avantage aussi. Il y a beaucoup d'athlètes, nous autres, on appelle ça satellite. Athlètes satellites, c'est les athlètes qui s'entraînent à l'extérieur, mais qui compétitionnent carabin quand même. Ah ouais, il y en a beaucoup? Ouais, beaucoup. Tu sais, tout le groupe de Saint-Laurent-Sélec, Samuel Marion, Ouais. c'est tous des athlètes satellites. Ok. Puis après ça, t'en as un peu partout aussi. Puis est-ce que tu fais des entraînements de groupe parfois ou tu les rejoins surtout pour les Clairement, tu compétitions? sais, c'est des amis. Surtout en cross, on fait beaucoup de jog. Fait que souvent, Ok, on jogue ensemble, mais les entraînements, non. Tu sais, la Parce que vous majorité. n'avez pas le même coach, vous n'avez pas les entraînements qui Non, se on n'a même ressemblent pas les mêmes nécessairement. planifications. Tu sais, on Ouais, n'arrive c'est pas aux mêmes places au même ça. moment. C'est ça, exact. C'est plus difficile, mais oui, on jogue toujours ensemble. Ok. Et tout. Ouais. Vous entraînez où? Carabin ou Ouais. Carabin s'entraîne au centre Claude Robillard pour l'athlétisme. Ouais. Sinon, ils vont s'entraîner, je vais pas dire n'importe quoi, un peu au parc Kent aussi. Puis, Parce qu'il n'y a pas le Sepsum, il n'y a pas comme une genre de piste ouais, weird, c'est, là. c'est dégueu. Là, Oh, pour ok. être honnête, c'est dégueu. Ouais. C'est un. Quand t'es dans le dernier couloir, c'est un 180 mètres, 175 mètres, je me trompe pas. Et les courbes sont raides. C'est pas. Il y a combien de lignes? Il y a combien de... Il y en a techniquement, je pense, 6, mais les rideaux tombent jusque dans le 3 Ah. de tennis. Fait que Ok. c'est pas. Je comprends pas la personne qui a designé ça. Non, le mais il n'y a concept. Ça doit personne être qui vieux, va. Moi, ça j'ai doit être- C'est déjà juste pour allé des bien mal joggers, pris. là. Ouais, exactement. Je suis déjà allé mal pris, mais je peux pas. Tu sais, mon pas- pace 5000, c'est dangereux là, sur Ouais, cette piste. ouais, Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a plein de joggers, puis... Un jogger, puis pas c'est d'espace. trop raide Trop comme petit. Ouais. Trop raide. Parce que là, tu disais, dans le fond, c'est le corridor le plus long, c'est 180 mètres. Ouais, Fait que celui intérieur, c'est... L'intérieur, tu peux pas y toucher parce qu'il y a il y a comme les rideaux de tennis qui Ah, ok. qui sont C'est dedans. quoi le but de mettre des lignes là si t'as des rideaux dans le chemin? Je sais pas, mais il y a quand même une ligne droite de 60 mètres qui est intéressante. Tu sais, pour, pour c'est les beaucoup sprints. les gars de football qui vont l'utiliser Ok. dans leur saison où il faut qu'ils courent un peu plus. Mais sinon, non, il y a personne qui utilise ça aussi. Cross country, c'est beaucoup sa montagne. Ouais. C'est ça. Sinon, nous autres, moi, mon club, c'est plus à Sainte-Thérèse qu'on s'entraîne. Toi, tu t'entraînes plus avec ton club de Sainte-Thérèse ou... Ouais? Corsaire Chaparral, tout le temps. Là. Ce matin, Corsaire aussi. Fait que ouais, c'est. Ça fait-tu beaucoup de voyagement? Parce que là, tu sais, toi, tu restes dans le coin de Griffintown pour être proche de Ouais. ton université. Ben, clairement, c'est du voyagement. C'est sûr que l'hiver, moi, je m'entraîne plus au centre Claude Robillard. OK. Fait que ça règle. Tu sais, mon coach, il essaye de se déplacer quand il peut. La majorité du temps, il est là. Mais sinon, on a quand même un autre coach de sprint, Corsaire, qui est là. Fait qu'on peut. Poser des questions. Mais sinon, on a, moi, tous les athlètes qui sont universitaires à Montréal, souvent vont s'entraîner au centre Claude Robillard l'hiver. Sinon, l'été, c'est tout le temps à Sainte-Thérèse. Cross country, mais là, ça varie. Là, c'est là que c'est un peu plus difficile le voyagement. Souvent, on fait du covoiturage ou train. Train, c'est pas si pire, c'est direct. C'est pas si pire. Mais ça reste qu'il faut s'organiser. Il faut que tu amènes ton stock à l'école. C'est plus complexe. Mais souvent, quand c'est des entraînements qu'on peut adapter à Montréal, on le fait à Montréal. Là, Ouais. Ça, c'est un truc que je réalise qui était cool à McGill d'avoir notre piste, là, honnêtement. Là, ça, c'est clairement. autant qu'elle a de la marde, comme elle est rendue vieille, là, puis dure, mais c'est le fun de pouvoir juste, t'es à ton endroit, t'as tes douches, t'as tout, t'as tout ouais, ton setup là. à toi, Ouais, t'habites à côté. Pas de perte de temps, c'est beaucoup Ça, plus c'est le efficace, fun, là. ouais. Surtout quand tu étudies, là, le Ouais. temps, Ouais, t'en ouais. as besoin. Ouais, ouais, Ouais. 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 Clairement. Là. Juste comme à Québec, ils n'auront pas de piste cet été, ça va être complexe aussi. Là. Ils sont en train de refaire la piste à Québec. Là. Ça, c'est la piste. Ben, tu sais, ils ont le que centre de la- glace le qui est PEPS. pas centre si de pire. glace, ouais, Ouais, ok. le Le Mais non, Ah. ils ont le centre de glace sinon. Ouais, ouais, ouais. Puis sinon, ils ont Trois-Rivières aussi, mais tu sais, Mais là- je sais qu'ils l'ont Tu vas pas. pas aller à Trois-Rivières. Non, non, Ben, il faut croire potentiellement que Je leur pense qu'il y a du monde de Québec, voilà. Moi, je me suis fait dire potentiellement qu'ils vont faire peut-être un training de temps en temps, un gros training à Trois-Rivières. Parce que je sais que sur le centre de Parce glace, que tu peux pas mettre de spike. Ah, ok. Ah non. Non, ben, Puis il t'as doit pas y le avoir droit. beaucoup, tu sais, c'est accessible gratuitement à tout le monde de Québec, fait qu'il doit y avoir beaucoup de joggers. Je sais pas, je pense que c'est quand même un beau spot. Je pense que l'hiver, c'est vraiment avantageux. Là. Ouais, C'est vraiment un beau spot pour ça. Mais tu sais, quand tu veux faire du speed, c'est pas la meilleure piste, je pense. Fait que là, ils refont la piste du PEPS, tu disais? C'est Ouais, ben, comme je suis ça pas qu'ils- trop au courant de tout, mais je Ok. sais qu'ils la refont. Là, comme Ok, là, ok. t'es strippé, je pense. Ah, ouais. Peut-être qu'ils vont le faire comme à Boston.
Ben, de mémoire, ils vont faire, je pense, comme à Trois-Rivières, comme à Sherbrooke, là, la surface. Nouvelle surface bleue, là, peut-être. Ok. C'est-tu bleu ou Ben, elle doit être rouge, j'imagine. rouge? Non, mais il y a des pistes bleues, là. Chez Adalbeville, c'est une piste bleue, mais... Mais tu sais, je pense que c'est Mondo, là, Ouais. c'est plus de la petite roche quasiment, là, c'est comme tout un tapis, là. Comme à Sherbrooke, je sais pas un peu si... plastifié, là, comme. Ouais, mais tu sais, puis c'est rebondi. lisse, là, comme Ok. surface. Bon, moi, je connais pas ça pantoute, là, mais. Mais ouais, c'est qu'est-ce qu'on me dit, là, quand Ok. à l'affaire, il allait à faire une bonne surface. là. OK. Ben oui, c'est ça, quand tu refais, tu t'arranges pour améliorer ça. 1h30 de route. Ben, c'est à peu près ça. Ben non, ben 1h30. Québec, Trois-Rivières. Ouais, ben là, tu sais, je dis Ouais, ça, là, non. c'est des gens qui m'ont dit ça, je Ben, sais pas s'ils vont le faire. Non, mais ça me nécessairement, surprendrait pas en mais- même temps. Là. Ils sont motivés. Une fois de là, temps puis- en temps. là, tu Ah sais, ouais. si- Non, puis je sais, il y en avait. Ben, je pense qu'il y avait Nolan, il faisait ça. Nolan Turgeon, des fois, lui était de Ben lui, il est de Drummondville. Fait que Drummondville, il est puis pas il allait trop à loin, Québec pour certains Ouais. workouts. Ça fait C'est que, ouais, ok. Puis, fait que bon, tu dis, puis, tu dis sportivement, c'était juste plus le fun en termes d'esprit d'équipe, tout ça. Clairement. Puis pour les études, ça a-tu été. Tu sais, c'était Ben, c'est quoi? ça, c'est plus dur. Tu sais, au cégep, surtout que je voulais rentrer dans un programme contingenté, fait que c'est souvent performance, je fais ouais. une bonne note dans tout. Puis ben là, ben, c'est sûr que j'ai changé de mentalité un peu, slacker un peu plus. J'ai pas le choix, tu sais, je peux pas mettre mon temps à l'école puis mettre mon temps à la course. Fait qu'essayer de passer mes cours, comprendre, mais sans nécessairement vouloir tout Avoir le temps des A+. avoir un A tout le temps, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Fait que j'ai peut-être un peu plus slacké là-dessus. Je pense que c'est bon aussi parce que j'ai tout le temps été très compétitif. Faut une balance à un moment donné. Non, exactement. Puis comme j'ai plus de fun à performer à la course que performer à l'école, Ouais, fait qu'il faut que je fasse ce qui me motive un peu plus aussi. Là. ouais. Exactement. Fait que mettons ta première année avec les Carabins, raconte-nous un petit peu ta progression en termes parmi le groupe, puis mettons des temps, si tu te souviens des Des courses temps, marquantes. ou juste. Ouais. Ouais, ben, tu sais, quand je suis rentré Carabin, j'avais pas nécessairement. Tu sais, j'avais rien prouvé nécessairement sur le Ouais. circuit. Tu sais, j'étais un peu. On est en 2021. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, j'étais pas connu nécessairement sur le circuit universitaire non plus, dans le sens que j'avais rien fait nécessairement au collégial, ni sur la track extérieure. Tu sais, j'avais pas des gros temps nécessairement. Puis ben, je suis rentré dans l'équipe sans savoir où je me situais dans l'équipe non plus. Mhm. En gros, en cross-country, ben, c'est les 7 premiers coureurs qui Qui compte. comptent. Les 5 premiers pointent. Ben, les 7 pointent, mais c'est les 5 premiers qu'on prend pour le classement. Fait que je savais pas où je me Ouais. situais. Mais C'est finalement, le 6e et le 7e, ils peuvent Reculer les ouais, autres, ils exact. peuvent compter comme dans le score, mais ce que tu comptes, c'est quoi ton top 5, tu additionnes leur position. exactement. Fait Faut que, faire tu sais, ton pointage d'équipe, Ouais. dans le fond. moi, mon objectif, c'est de pointer pour l'équipe, d'être dans le top 5. Ouais. Puis rapidement, tu sais, c'est sûr qu'on avait quelques blessés. Marc-André Trudeau-Perron qui Ouais. était supposé être plus fort que moi. Ouais, lui, ça fait un petit bout, là, c'est un coureur Mais là, il de revient, 14 il quais. revient Ouais, Ah c'est oui, ça. ok. Ok. Cet automne. Ouais. Ben, Euh, souvent, je le croise justement à Claude Robillard. Là, je le vois qu'il en s'entraîne, shape, il est en mais. shape. Ouais, ok. Fait que ça, mais tu sais, rapidement, la première course, j'ai fini premier premier De carabin. ton équipe, ok, cool. Deuxième course aussi. Je pense, la seule course que j'ai aux provinciaux, au Plein Abraham, là, j'avais vraiment une mauvaise course. J'ai dit que j'avais fini comme 15 ou 16e, mais c'était quelque chose comme ça, peut-être même plus loin. Puis là, j'avais fini, je pense, deuxième carabin. C'était mais- qui le premier? Simon Visset. Ok. C'est un Français, super coureur. Là, cette année, il n'a pas couru, il a fini son bac, je crois. Ok. C'est ça. Fait que, fait que cette année, en fait, cette année aussi, j'étais premier coureur aussi, pas mal toute l'année. Ok. Ouais, Fait que t'es arrivé pas mal Top Gun. ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivé sans savoir, puis je suis arrivé Ouais. aussi dans des années qu'il y avait quelques blessés. Mais je savais pas, tu sais, je connaissais pas c'était quoi ma place, mais maintenant, je le sais un petit peu plus aussi. Là. Fait que, Cool. puis, tu sais, les premiers nationaux aussi l'année passée qu'on avait fait. Ça, c'était le fun, les premiers U-Sports de cross-country. Oui. Ça aussi, c'était un objectif à faire. Là. C'était où déjà? Kingston? C'était. Que j'ai un blanc. C'était. Oui, c'était pas. C'était En Ontario? de mémoire, oui. Kingston? Ah non, c'était à Québec, excuse-moi. Ah, C'est pour ça que j'ai ok. mélangé. Ouais, Ouais, c'était ouais. au Plein. Ok. Fait que les provinciaux étaient à Québec. En 2021, ça. Ouais, exactement. Ah, ok. Ah Puis oui, là, les provinciaux, oui. les provinciaux c'est ça, étaient à les Québec provinciaux peuvent pas et être à les Kingston. U-Sports étaient à Québec aussi. Ok, oui. Fait que oui, une chance, les U-Sports, ça s'est pas mal mieux passé pour moi. Ouais. Tu
je visais un top comme j'avais aucune idée. C'est une course qui est quand même Ouais, relevée, c'est très serré. T'arrives un petit pépin, tu descends de 20 positions facilement. Ouais, fait que c'est difficile pas à même game. dire. J'avais fini 49, je crois. Fait que tu sais, un top 50, j'étais content. C'est bon. Puis encore là, c'était premier de l'équipe aussi. Fait que j'étais tu sais, en même temps, je faisais pas de première position de l'équipe, mais j'étais quand même content aussi de. Ouais. Tu sais, ça permet de te positionner aussi avec d'autres personnes. Ouais. Puis finalement, mais cette année, ça s'est encore bien passé aussi. Améliorer toutes mes positions. Puis c'est ça. J'ai pas gagné de course. C'est ça, c'est peut-être la prochaine étape, gagner une Tu vas course. essayer de gagner, ouais. Gagner une course, peu importe c'est quoi. T'as fini sur le podium quelques fois? À McGill, j'avais fini deuxième en arrêt de Philippe. Au McGill Open? Ouais. Derrière Philippe Morneau-Cartier qui lui a fini. As-tu fini deuxième au Canadien? Il a fini deuxième au Canadien. Ouais. Cross. Non, c'est ça. Fait que c'est pas derrière n'importe qui, là, on s'entend. Non, c'est ça. Puis après, ben, au U-Sport, au premier tour, ça s'est bien passé. Tu sais, j'étais comme ranké pas mal troisième toute l'année parce que Jonathan Tedeschi, mais il était un peu blessé, il revenait de blessure, il n'avait pas fait de course. C'était qui les deux devant toi? C'était-tu Tedeschi puis Morneau-Cartier? Morneau, Mathieu. Mathieu Baudet, oui, Mathieu c'est Baudet. vrai. Puis Tedeschi, moi, Félix Quirion, en tout cas, Ouais. les gars de McGill. Puis finalement, ben, Joe il m'a battu sur le kick final. Quatrième, mais vraiment content. Tu sais, c'était une belle course, bien gérée et tout. Ouais. Fait que j'étais content. Puis après ça, ben, aux nationaux, j'ai fini 23 si je ne me trompe pas. C'est bon. Fait que ça, j'étais content. Universitaire, là? Universitaire, ouais. 23? Ouais. Damn. C'était une course spéciale, là, c'était sur un golf, fait que surface vraiment. On courait sur un green quasiment. Ça là, c'était où? Ça, c'était Halifax. Ok. Ouais, fait que c'était spécial, mais il pleuvait si haut, là, vraiment, on voyait rien ses caméras et tout. Toi, tu penses que c'était pas pire pour toi? Ou... Ouais, ben tu sais, attendais... tu me vois sur les vidéos, là, il y a une place que c'est vraiment sketch, qu'on passait sur le côté, puis il y avait une butte, mais il fallait tourner. Puis la pente était comme ça, puis tu tournais sur le côté, fait que là, ça cassait les chevilles. Puis c'était rendu de la grosse boîte. De la grosse boîte, fait que ça avait pas de bon sens, puis là, on voyait tout le monde tomber. Dès le premier tour, tu sais, tout le monde tombait. Après ça, tu rentrais dans le bois. Ça, c'était un peu c'était chaotique, un peu comme course, mais les lignes droites étaient rapides. Ok. Fait que c'était... 23, c'est bon, U-Sport, là, ouais. T'as-tu le droit de porter des souliers avec des spikes? Ouais, ben oui. Non, mais clairement, on court avec des spikes d'athlétisme. Okay. En gros, avec des... Non, mais c'est des spikes de cross-country. Exactement, mais là, comme moi, je courais avec des Dragonfly cette saison-ci. Parce que j'utilise mes vieux spikes. D'athlétisme? Ouais, exactement. Ah, ben oui, ceux qui scrapent plus vite, mais comme tant qu'à les passer, je les passe. Quand ils sont plus bons, tu sais, quand tu exactement, j'ai un bon feeling dans ces souliers-là aussi. Okay. Je sais à quoi m'attendre sur du long. Mais clairement, tu mets des spikes plus longs. OK, sur track, c'est plus du 7 mm. Okay. Normalement, c'est 7. Puis sur cross, ben, tu peux aller jusqu'à 15. Ah oui, OK. Ouais. Tout dépendamment de ta course. Fait que c'est un peu comme une Formule 1 quand tu choisis ton pneu. Faut que tu choisisses selon la course. Le matin même, tu fais des tests et tout. Mais normalement, c'est du 9 mm. Classique, c'est pas mal du 9 mm qu'on met en cross-country. Okay. Mais des fois, tu peux jouer un peu, mettre du off en avant, tout dépendamment. T'as-tu plusieurs longueurs? Ouais. Moi, j'en ai plusieurs. J'aime ça avoir tout ce qu'il me faut pour ma course, puis je choisis le matin même. Puis ben, une course comme celle-là que tu décris, là, que le parcours, tu sais, la pluie, le parcours, c'est un terrain de golf. Est-ce que tu avais vraiment mis tes spikes en fonction, en sachant ça, ou déjà... Ouais, clairement. Ça a été pire que ce que tu pensais comme parcours? Ben, c'était la veille, on était allé courir, gros soleil, il faisait peut-être, sans blague, 15 degrés. Okay. Pour un cross-country, c'est pas normal. Puis on parle à quelle période de l'année? C'était novembre, fin novembre, je crois. Fait que c'est vraiment quelque chose comme ça. Là. Je dis, mais on courait en t-shirt. En t-shirt puis en shirt. Puis vraiment dur, c'est un terrain de golf, fait que vraiment dur comme surface, on était comme ça va rouler, on faisait des axels, puis on est capable d'aller chercher des grosses vitesses, puis c'était pas casse, c'était vraiment even comme surface. Puis finalement, le lendemain, on se réveille, puis il pleut, pas de bon sens, ça devient tout boiteux, dégueu. Pauvre terrain de golf aussi, on a scrappé un... Ah ouais. On a scrappé ça pour toute pour plusieurs années. Clairement. C'était peut-être leur dernière saison, je sais pas. C'est un peu bizarre. Un propriétaire de terrain de golf qui accepte qu'un cross-country ait lieu, c'est parce qu'il a fini son terrain. Clairement, ils ont versé une coupe de larmes, c'est sûr. Il a scrappé ma reine.
Puis, ouais, le matin, on a quand même. Moi, de mémoire, j'ai couru avec des 9 mm quand même. Parce que c'était quand même un sol qui était dur, mais glissant. Est-ce que j'aurais pu mettre plus long? Je pense que oui. Mais je pense pas que ça me nuit tant que ça. Pas plus que ça. Ouais, mais parlant de type de souliers, moi je me souviens ma première course de cross-country, je me souviens plus à quelle boutique j'étais allé. On va pas nommer de toute façon parce que selon moi les conseils qu'on m'a donnés étaient. C'était pas la fin du monde, mais il m'avait donné des souliers, je pense, de 800 mètres. T'sais, c'était des New Balance, tout petits, là, vraiment. Là, ouais, M quelque chose, mais fait pour. Quand j'ai regardé, c'est fait pour du 800 à 1500 mètres. Okay. Comme quand j'ai regardé avec du recul. Ils étaient scrap après une course, là, tu sais. Puis. Fait que, tu sais, c'était pas. Il existe vraiment des souliers faits pour le cross, mais j'ai entendu beaucoup de monde qui aime ça mettre des souliers qui sont faits pour la piste, mais que tu peux aussi mettre pour du cross comme des Dragonfly. C'est pas mal utilisé pour les gars de long. Là. Ouais. Dragonfly, que tu regardes sur la ligne de départ. Dans les crosses? Cross ou, mais tu sais, mettons sur la piste, c'est 90% des athlètes ont des Dragonfly quasiment. Ouais. Après, c'est comme les Vaporfly, là, un peu. Exactement. Ouais, sur la route. Ouais. Puis après ça, ben, sur le cross, il y en a eu beaucoup qui ont couru. L'année passée encore, mais là, cette année encore plus, parce que les gens courent plus encore en Dragonfly maintenant. Mais oui, mais c'est une bonne façon de continuer d'user son soulier. Exactement, tu as un bon feeling. Souvent, tu l'as utilisé l'été, fait que ton pied il est quand même. Tu veux pas perdre le soulier, c'est ça que tu veux pas faire en cross. Fait que tu as un bon lockdown dedans. Mais sinon, moi, avant, je courais aussi avec un soulier de cross-country qui était un Nike Victory XC cross-country. Ouais. Fait que lui, je mettais mon pied dedans, je pouvais même pas l'attacher, puis il n'aurait jamais sorti. Mais j'aime. Je pense pas qu'il y a une grosse différence en termes de souliers pour le cross-country. Entre cross-country versus régulier. Tu peux courir avec des vieilles godasses, puis tant que c'est des spikes d'athlétisme légers, tu vas être correct. Là. J'ai déjà fait, dans des conditions de marche, j'ai déjà couru avec des souliers de trail, vraiment. Je pense que c'était les Canadiens, je pense que c'était à Kingston. C'était-tu à Kingston? Je me souviens plus. Il y en avait beaucoup à Kingston. Ouais. Je sais plus. Mais un parcours, je savais que ça allait être de la merde. Puis là, j'étais comme, moi, je vais juste mettre des souliers de trail à ce point-ci. Ouais. Mais je pense que c'est mieux des souliers de cross-country. C'est plus léger, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, de légèreté. Mais ça te toffe pas. Tu sais, moi, mes Dragonfly. Ouais, c'est ça. Combien de courses ils te toffent tes Dragonfly? 5-6 en cross, maximum. Mais tu sais, je l'ai fini. Ils sont finis. Ils sont déjà finis, ouais. Mais tu sais, justement, au Canadien, je me suis fait spiker. Et c'est comme ça a coupé mon soulier sur le côté au complet. Là. Comme peut-être un 4 pouces de long. Mais là, comme je finis la course, je sais pas. Mais là, après, j'avais mes Canadiens civils. Mais là, comme je veux pas m'acheter des nouveaux spikes juste pour une course. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai eu fait couture un peu. Cours d'économie familiale. Ouais, exact. Couture avec de la Crazy Glue. Pour être sûr que ça lâche pas. Ça m'a tout scrappé le pied, mais à cause de la Crazy Glue. Mais au moins, ça a toffé. Moi, je me dis, pour qu'un spike vienne déchirer ton soulier comme ça, là, tu veux pas sa peau, hein, ce coup-là de spike. Ah, ben tu manges un peu sa peau, mais tu le sens pas vraiment. Non, mais là, tu avais la protection de ton soulier, ton bas. Ouais, mais ça passe à travers. Ouais, c'est ça, mais imagine, tu l'as direct sur la peau, là. Ça tranche, c'est dangereux. Ouais, clairement. Le cross-country, c'est dangereux, Mathieu. Ouais. Wow. Tu iras en faire. Ça donne envie, hein? Mais tu le sens pas quand tu cours, t'as pas mal quand tu cours parce que tu te fais spiker, ça pique un peu sur le coup, mais après ça, tu le sens plus après. Ça dépend à quel point tu te fais spiker. Ouais, moi j'ai été quand même chanceux, là, je me suis jamais fait spiker au complet, là, mais des petits coups, c'est ses genoux, ses tibias. Ah, puis sur piste, c'est pas rare, là, Thibodeau, c'est ça qu'il y avait eu l'année passée, je pense, ça a fini sa saison. Ah, lui, ça lui avait. Ouais, lui, il s'était bien fait spiker. C'est ça. Ça, mais tant que c'est une petite blessure, une Cooper, c'est correct. Tant que ça n'a pas fait mal ou t'es pas tombé, c'est vrai que... Justement, j'avais tombé au Canadien. J'étais fait mal à hanche là, en tombant. T'as-tu fini ta course? Oui. Oui, j'avais fini quand même une 23e. Là, j'avais pas... Ben, tout le monde tombait, fait qu'il n'y a pas de désavantage. C'était even. Tout le monde se blessait dans le fond. Ben, tout le monde tombait. Non, mais tomber, tu te blesses pas nécessairement. On n'est pas des vieux comme toi. Ouais, c'est ça. Pas se blesser, mais tu sais, avoir mal un peu. On peut tomber sans se casser la hanche, nous autres. C'est ça, moi, c'est plus possible. Non, mais ouais, mais c'est genre, j'ai pas vraiment de blessure en cross-country habituellement. Okay. Puis après ça, ta première saison de piste, comment ça s'est passé?
Première saison de piste, ben tu sais, j'arrivais de quand même une bonne saison de cross-country quand Ouais. même. Fait que ça m'a donné confiance. Puis écoute, j'ai fait quand même une bonne saison de piste. Même, je pense, selon mes performances que j'avais faites en cross, j'ai fait une meilleure saison de piste que cette année, je pense. Ah ouais? Ouais, c'était une super saison, là. Puis surtout aux provinciaux, j'avais fait des plus positionnement, j'avais fait des bonnes courses stratégiques. Ben, Sur raconte 1500. ça, ouais. Ouais, ben sur 1500, je pense que j'avais fini 4e. Ou Ok. 5e sur Mais 1500 mètres. t'avais qui devant toi, mettons? Ben j'avais tous des gars de 1500, là, tu sais. Puis en plus, c'était une année qu'il fallait courir avec notre Toi, masque. t'es pas un gars de 1500. Non, Toi, t'es plus 3000, 5000, si tu dirais. 3000, 5000, fait que sur 1500, sur des courses stratégiques. C'est petit. Ouais, puis on regarde tes PB. Techniquement, ton meilleur PB, je pense, c'est celui de 3000. Je Ton pense plus 22. l'équivalent là, en Ouais. équivalence. Clairement, c'est ça qui vaut le plus. Mais sur 1500, il me manque des fois une petite gear. Ouais, C'est qu'est-ce que j'ai travaillé cette année un peu là. ouais. Ah oui, puis vous couriez en masque. Ouais, ben ça c'était compliqué. Ça c'était. Mais tiens, Mais fallait que tu l'aies au début, puis tu l'as il lâché fallait après. qu'on l'aille tout le long. Tout le long? Ah ouais. Mais on l'a. Il y a personne qui a respecté ça. Vraiment. Ah C'est ouais? ça. Ok. Ben tu sais, c'est parce que il y avait eu comme certaines personnes qui avaient eu la COVID, Ouais. mais on avait tous fait un souper d'équipe. Ah, ok. Fait que là, mais là, ça faisait quand même une semaine, puis on se testait à chaque. L'école voulait qu'on se teste à chaque jour. Fait que tu sais, c'était quand même stressant, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas. Au début, personne n'y allait. Puis là, au début, après. Allait là, à quoi? Allait au championnat provincial. Ok. Il n'amenait pas l'équipe, tu sais, puis c'était tous les gars, puis les filles de long, un peu plus, Ok. qui étaient tous au souper. Fait que là, c'était complexe un peu comme situation. Puis là, au début, ben, est-ce que je vais courir, est-ce que je vais pas courir, même si j'avais pas le COVID, au début, personne courait. Puis à la fin, on a décidé, ok, vous pouvez courir avec un masque, vous vous déplacez pas avec l'équipe. Par vos propres moyens, puis vous portez un masque C'est tout le le fun. temps, même pendant Ok. le courant. Ah ouais. Le masque en courant, il a pris le bord un peu. Mais c'est quoi, quelqu'un l'a enlevé, puis là tout le monde a fait OK, fuck off? Ou c'est quoi, genre? Ouais, ben, tu sais, Comment qui prend la décision? La première personne l'enlève. Tu sais, ma première course, le 3000, ben, je suis parti avec. Ouais, Puis je l'ai descendu en bas de mon nez. Toute Ouais. la course, je l'avais ici, ouais. sur mon 3000. C'était pas super. Puis après, mon 1500, ben, ou c'est le contraire. Je pense au 1500, je l'avais tout sur la bouche. Puis au 3000, dès que je suis parti, je pense après 10 mètres, je l'ai pris, puis je l'ai pitché. OK. Fait que c'est ça. Puis après, tu voyais du monde qui l'avait sur le. C'est juste pour dire qu'ils l'ont, parce que ça venait de la direction plus carabin que le coaching staff. Là, tu sais. OK, c'était les carabins qui avaient dit ça. Ah ouais, mais c'était ça pas partait la ça partait compétition. d'en haut. Non, non, C'était C'était juste juste les carabins. juste les carabins qui devaient faire ça. Mhm. Ah, Fait que fait que je les comprends autres faisaient- que vous êtes comme fuck Les autres off. coureurs, là, mais on l'avait pas le masque. Non, les il y autres, avait les juste. autres. Ok, mais là, fait que, tu sais, ouais, tu te fais ouais. moquer un peu, tu sais, tu Ouais, te fais ouais. niaiser un peu parce que t'as un masque. Ben c'est surtout c'est chiant parce que ça te donne un désagrément. désavantage. Ouais. Ouais, mais tu sais, quand t'es bas, ça te donne aussi quelque chose pour. Tu peux dire, je t'ai battu avec un masque. Ouais. Après ça, tu peux leur. Mais en tant que tel, ça m'a pas nuit, là. Ça m'a pas nuit. À Ok. part stress de est-ce que je vais courir, je vais pas courir la semaine avant. Ouais, ça nuit un peu, je pense. Hein. Puis c'était mes premières. Ça, c'était stressant, c'était ma Première saison. expérience. Mais finalement, ça a donné des bons. 3000 mètres, c'était un petit peu moins relevé cette année-là. Tu sais, il y avait. De mémoire, il y avait Mathieu puis Jean-Simon en avant. Ouais. Puis Tom, il avait pas couru Thomas Fafard n'avait pas couru Ouais. cette provinciale-là. Les autres, ils étaient partis en avant. Puis j'avais comme l'autre pack. Il y avait Tedeschi aussi qui accrochait après eux. Ouais. Puis après ça, il y avait l'autre pack de tous les autres gars. Puis finalement, j'ai gagné le kick de ce pack-là. Fait que Puis cette t'as fini course-là- quatrième. Quatrième. Puis au 1500, j'avais fini 5e. Mais ça, c'était une course spéciale. C'est parti super lent, là, tu sais, à 1000 mètres, très très lent. Puis ça a donné un coup à 6. Te souviens-tu, mettons, ton passage à Montréal? Je m'en souviens plus, mais c'était vraiment pas vite comme course. Puis ça donnait un coup à 600. Puis chanceux, j'étais bien placé. J'ai bien paru quand même au kick vu que j'étais bien placé. Mais ça a vraiment fini compact. Fait que j'ai fini 5e. Fait que ça, j'étais quand même content. Ma première année, je visais sur 1500, j'avais aucune attente. Fait que ça, j'étais content. Ça, c'était quelle course, celle-là? C'était les Provinciaux. provinciaux universitaires, ma première année, fait que 2022. C'était où? À l'hiver 2022. C'était à Sherbrooke. Ok. Ouais. Fait que puis là, cette année, ben, ça a fait quasiment le même positionnement. Je pense sur des courses un petit peu plus relevées potentiellement, surtout sur 3000. Tu sais, on a pris une coche. Je pense qu'il y avait comme 6-7 gars qui étaient en bas de 8,25 là, cette année. Ouais, c'était pas pire. Comparé à l'année passée, que j'avais fait une fois ça 8,30, c'était comme 8,29, puis j'étais dans les meilleurs quand même. Fait que le niveau augmente Ouais. au Québec, là, je pense, Ouais. comparativement aux autres provinces. Même Ouais. l'année prochaine, je pense qu'on risque d'être potentiellement d'habitude, c'est tout le temps l'Ontario, là. Mais là, je pense qu'on va être dans les meilleures provinces Ouais. en termes
de long. Là. Les autres, je peux pas vraiment le dire, mais en long, on est assez fort, je pense. Même en cross. Laval qui leur reste comme une dernière année de fort. Là. Ouais. Mais puis nous autres aussi qui arrivent un peu plus fort. Sherbrooke qui arrive encore, qui ont pris une bonne coche cette année. Je pense que ça va être plus even, ça va être plus le fun pour la compétition. Ce sera pas Laval qui gagne facilement. Ouais. Ça va être plus spreadé un peu, ça va être le fun, je pense. Cette année, vous étiez combienième? Nous, on a fini 4e, mais au provinciaux, mais c'était on a tellement de blessés. Je pense que sur notre top 8 habituel, on était 2. Il restait 2 ou 3. OK. Tout le monde était blessé, fait que c'était pas... Okay. Ça aide pas. Ça aidait pas, là. Fait que c'est pour ça... Se classer, on avait comme... On était allé quand même au U-Sports parce que tout le monde était blessé, là. Fait que normalement, en équipe, on vise un top 3 pour Carabin pour envoyer l'équipe. Ouais. Mais là, il disait il le mérite. Là. Ouais, ben ça avait comme pas de bon sens, là. Comme... C'est sûr que même au Canadien, on a envoyé des gars qui étaient même pas dans le top 10, normalement au début de l'année. Mais que vu qu'il y avait des blessés, ben ça a apporté quand même. Ouais. Ouais. Fait que ça a donné l'opportunité, je pense que c'est le fun à des gens qui, au début de l'année, ils pensaient jamais faire les U-Sports, de faire les U-Sports. C'est quand même une expérience qui est le fun, là. C'était quoi ton... c'était cette année que tu as fait le 8-22, dans le fond? Ouais, à Boston. Puis au provinciaux, te souviens-tu de ton temps? Je pense que c'était 8-26, 27. Quand même? À McGill. Ouais, ben c'était une course qui est partie lent. Ouais. Puis il y avait Mathieu en avant qui était comme... Ouais, Mathieu, là, il savait comme... Non, puis il a tout gagné aux provinciaux, il a tout gagné. Mais fait qu'il était confiant. C'était sûr. Là, honnêtement... C'est celle-là que tu annonçais? Oui, ben c'est celui qui a battu mon record, mais que je ne l'ai pas annoncé parce que sur ma feuille, ça disait qu'il avait fait un temps, mais que c'était une équivalence. C'était un 5000 mètres qu'il avait fait. En tout cas, bref. Mais tu sais, lui, je pense que tout le monde savait qu'il allait gagner. Exact. Après, il y avait Félix Quirion qui a eu une super année, là, qui a fait un 8-16. Un 8-16, je crois, à Boston, la semaine après moi. Fait que lui, il était dans le top 12. Puis vu qu'on était le dernier 3000 mètres des provinces, ben, il était sûr d'être dans le top 12 à cette course-là. Ouais. Fait que lui, son but, c'était que personne fasse 8-12. 8-16 en fait. Ouais, 8-15 ou... Ouais, que personne batte son temps. Personne parce que lui était exactement 12e. Exactement. Puis, fait ouais, exactement. dans le top 12. Parce qu'il y a un gars qui était rentré sur le top. Ouais. Fait ouais, non, c'est intéressant. Fait que pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne, pour être garanti une place au championnat canadien, il faut que tu sois, pour le 3000 mètres en tout cas, il faut que tu sois dans le top 12 c'est canadien. Chacune des épreuves, c'est top 12. Ouais, chacune des épreuves. Puis après ça, il y a les gagnants de chacune des conférences qui peuvent être ajoutés aussi. Souvent, c'est des gens qui sont déjà dans le top 12, mais tu vois comme en fait tout ce qui est l'Ouest, cette année était moins fort. Puis eux autres, en fait, ils ont droit à leurs 2 premiers coureurs au champ provincial rentrent au U-Sports. Ah, c'est pas juste le premier? Ben, c'est ça, c'est un peu complexe. Vu qu'eux autres, ils sont considérés comme des grosses conférences, ben il y a 2 personnes. OK. 2 personnes en Ontario aussi, eux autres qui le méritent parce qu'ils sont vraiment, vraiment forts. OK. Une personne de RSEQ, une dans l'Est. OK. C'est ça, mais tu sais, je pense que maintenant RSEQ est rendu un peu plus fort aussi. Ouais, Fait que ça va peut-être changer éventuellement. Peut-être à changer, même quasiment 3 en Ontario, puis 2-1 potentiellement. Mais c'est ça, fait que c'est quand même, moi je trouve ça quand même fair parce qu'ils acceptent les 12 premiers quand même. Mais cette année j'ai fait un peu short, là, tu sais, j'ai pas fait le temps nécessaire pour me classer. Mais tu sais, ça sera l'année prochaine. Et c'est ça, Félix Quirion qui était, pour revenir à la course, là, qui était sûr de faire les U-Sports. Fait que lui, il venait avec un peu moins, quasiment plus de pression, mais fallait pas qu'il tire la course non plus. C'est ça, non, son but c'est que ça soit lent. Lui, son but c'était de relaxer, puis à la fin de... s'assurer de terminer devant le deuxième. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour moi, je savais qu'un 8-16 à McGill, après une grosse fin de semaine, c'était pas possible. Tu sais, j'allais pas chercher le 8-16. Ça allait être une course stratégique. Ça allait être une course stratégique. Si je voulais le 8-16, il fallait que je le fasse tout seul. Fait que dans ma tête, ça marchait pas. J'étais comme, tant qu'à faire. J'avais déjà fait la croix. T'as fait 8-22 à Boston. Est-ce que tu peux dans une course, j'imagine qu'il y a du monde devant toi à Boston, tu sais. Ouais, tu sais, on peut en parler si tu veux, mais c'était peut-être pas la meilleure course stratégiquement que j'ai fait. Mais c'était quand même une course stratégique. Ouais, en fait, c'était la première fois à Boston, fait que j'avais pas d'idée nécessairement. C'était des grosses vagues aussi. C'était la semaine avant Valentine. Valentine qui est comme le gros meet à Boston. Toi, c'était quoi le nom de ta compétition? C'était
je me rappelle plus, mais c'est la semaine avant. Fait que c'est un plus petit meet. Puis il y a des compétitions comme à toutes les fins de semaine. Ça fonctionnait vraiment mieux pour mon horaire d'examen. C'était à la mi-session. De faire celle-là. Puis Carabin se déplaçait pour cette compétition-là aussi. Ça me donnait le transport et tout. Fait que ça, c'était bien. Puis ben, c'est sûr qu'il y a un peu moins de vagues fortes. Il y avait peut-être 5 vagues, je pense, de 3000 mètres. J'étais dans la deuxième plus forte, je pense. Ok, mais t'as du monde l'important, c'est d'avoir du monde à qui courir. Ou deuxième plus forte ou la plus forte. C'était pas. Puis comme j'étais classé comme sur les. Il y avait une vague de 20, je pense, ou 15-20. C'est une grosse vague. Quand même. Puis j'étais comme classé dans le bas. Mais c'est sûr que le monde aussi, c'est pas des vrais temps. Là. Aux States, là, le monde bullshit les temps. Ah ouais, exactement. Ils vont se peuvent donner un écrire 8-15 quand ils ont fait un 8-30 3 semaines avant en disant qu'ils vont se... Ah ouais. Il n'y a aucune c'est le gossant validation, des il States. n'y a pas de... Non, Ils ont le droit de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le temps. Là. C'est fou à Boston, j'ai capoté. Là. Les départs, ils se font à chaque... Ils prennent même pas... Ils poussent les gens pour en partir un autre. Exactement. Ouais, mais tu te rappelles, cet hiver, on faisait une émission, je regardais les résultats, il y avait 400 participants, des 600, des 800. Ils rentrent tout ça dans un week-end. Non, c'est compétition ça, après l'autre. C'est un gars sur une seule piste. C'est un officiel qui fait toute la journée. Moi, en tout cas, c'était un officiel qui faisait le gun. Puis il y a carry la compétition. Ouais, il y a carry. Non, mais des fois, il y avait des sprints. Mettons, juste les 600 mètres, les 2 premières vagues avaient droit au bloc, après, t'avais pas le droit de bloc pour accélérer la. Ah oui, ok. Pas le droit de bloc. Fait que beaucoup d'athlètes ont couru sans bloc. Il y a des athlètes aussi qui ont même pas entendu. Tu sais, c'était on your mark, set, puis part tout de suite. Puis il y en a qui attendaient juste. Tu sais, ils attendaient pas une minute après le. Ouais, que la personne il se place. Là, c'est comme. Puis il y avait le micro, puis il disait arrête, stop, arrête de faire ton show. Oh oui, il c'est était ça! un peu salty, le gars. Wow. J'aime ça! Mais il replace, tu sais, comme. Il faisait rouler sa compétition. Ah, il faut à un moment donné. Quand ça commence à quelle heure le matin, puis ça se finit à quelle heure? C'est-tu de 6 à Je m'en rappelle minuit, plus, mais Non, c'est un horaire régulier de mémoire. Mais ça roule, là. Mais c'est ça, exactement. Ça roule vraiment, vraiment plus qu'au Québec. Le temps qu'on rentre une vague ici, il doit en rentrer facilement 2, là, juste parce qu'il y a le temps d'attente. Puis t'as-tu un horaire? Tu sais-tu à quelle heure à peu près tu vas courir? Ben, tu sais l'heure de... Tu sais qu'est-ce qui est compliqué aussi, justement. Moi, c'était moins compliqué parce qu'il y a moins de vagues, mais au Valentine, des fois, tu sais, au Marle, il y a comme 300 athlètes. Ouais. Fait que tu sais, ta vague, tu peux courir 1 heure après quasiment que la première vague si t'es dans la dernière. Ça, c'est un peu plus compliqué à jouer un peu avec, mais t'as le temps de la première vague. OK. Puis après ça, ben tiens-toi prêt, reste pas loin, puis... Non, exactement. Puis pour revenir à la course, c'était une... Tu sais, je connaissais personne sur la course. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Là. Ouais. C'est pas où te saisir. Quand t'as des gens que tu connais, ben, c'est facile. Tu te mets à côté d'eux, tu sais non, mais quoi qu'ils vont faire. Tu sais où est-ce que t'es. Tu pars dans la course, c'est OK, ce gars-là qui est... ouais, lui, je pense qu'il est parti trop vite, mais les autres sont là. Moi, où est-ce que... Non, c'est rassurant, clairement. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, t'as aucun point de repère. Ouais. Mon coach était pas là non plus. Fait que tu te sentais un peu seul. Mais non, je me sentais pas seul parce qu'il y avait toute l'équipe. Mais comme il y avait plein de choses que je contrôlais pas, que j'avais pas. Que t'es pas dans ton élément complètement. Puis quand c'est parti, je me sentais bien, super bien. Mais j'ai été. Stratégiquement, j'ai couru dans le 2. J'étais, tu sais, pratiquement 5-6 tours au complet. Là. C'est pas mais la première chose que quand j'ai appelé mon coach après, c'est lui, il le regardait puis il me dit qu'est-ce que tu faisais dans le 2? Bravo, t'as couru 8,22 mais un 3020 mètres. Ouais, c'est ça. Même 3050 mètres quasiment. Ouais. Mais c'est-tu parce que t'avais tout le temps quelqu'un? Mais je me faisais boxer. Puis tu sais, il y avait 6 gars de Dartmouth, l'université là-bas. Fait que les autres, ils se tenaient ensemble. Puis dès que j'essayais de passer, les gars étaient vraiment excités ou je sais pas quoi. Mais ils te laissaient pas passer. Mais mettons, je passais, puis ils me repassaient, mais je pense que j'ai pas bien géré la course non plus. Je pense que c'est gossant. Mais oui, mais ça, c'est gossant. Ça bougeait tout le temps. Ils se mettent en équipe, dans le fond, pour un peu gérer la course? C'est qu'ils s'excitent. Je pense que c'est des jeunes qui s'excitent. Okay. Ouais, mais tu sais aussi, je pense que j'aurais pu me mettre en arrière, puis arrêter, puis me calmer. Ah ouais? Mais tu sais, j'ai pas eu le... J'ai pas eu peut-être... Ouais, mais en même temps, mais ça se passe vite. Non, mais si le rythme est trop lent, puis je me sentais bien. Fait que tu sais, quand t'as les jambes lousses, tu dis je suis capable. Mais je pense que j'aurais pu optimiser cette course-là. Puis finalement, j'ai été capable d'accélérer toute la course quand même. Ah ouais, OK. Mais vers le dernier 100 mètres, c'est ma course que j'ai filé le plus dégueu après. Dernier 100 mètres, je pensais tomber à chaque pas, tu sais, comme j'avais les jambes éclatées. Ouf! Mais j'avais parti mon kick à comme 600 mètres. Comme quasiment à bloc à 600 mètres. Ça, là, c'est un classique. J'ai déjà fait ça dans un 1500. Tu sais, je sais pas si t'as eu ça, là, mais que
C'est ça, exactement. Le dernier 50 mètres, là, t'es comme... Tu essaies de rester en équilibre. Genre, tu sens... Moi, je me souviens que mes bras, j'avais fait ça. Fait que j'étais comme, je pensais que j'allais tomber parce que tes jambes sont tellement Puis tu veux garder bourrées de ciment. Là. Puis... Ben, même honnêtement, à ce point-ci, t'es juste en train d'essayer de rester debout. Là, Ouais, ben ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que ça m'a pris quelque chose comme 1h30 avant de me rendre aux toilettes. C'est comme j'étais cassé. Puis quand j'ai fini la course, c'est comme je monte la. Tu sais, comme j'arrive, puis là tu montes la courbe. Puis là, que je me rappelle juste de me retourner, puis là, comme oh, je suis tombé, puis il y a quelqu'un qui m'a rattrapé. Ah oui. Okay. Ouais, j'avais plus. Ben, c'était mes jambes. T'étais dans une pente. Ouais, ben tu sais, c'était pas ta tête, c'était tes jambes, puis ton équilibre, ben. Exactement, puis j'étais comme. Puis j'étais comme je chantais que j'allais tomber dans les pommes. Ou, ah, ok, oui. Tu sais, je chantais que comme j'avais plus de sang dans le visage tout froid. Blame, là. Puis, ouais, fait que là, je me suis couché un peu, puis ça a pris du temps. Là. J'ai essayé de me rendre aux toilettes, puis je me suis couché dans le couloir en plein milieu parce que ça allait pas. Ah, ok. Mais finalement, après, ça a été correct, mais ça m'a vraiment scrappé cette course-là. En tout cas, j'avais un plan de match avec mon coach. Dans les dernières courses que j'avais fait, il me manquait une certaine gear puis une certaine rapidité à embarquer avec les gars. Quand ça part, des fois, ben, je laissais une seconde. Puis ben, cette petite seconde-là, c'est qu'est-ce qui me permettait pas d'embarquer avec. Clairement, t'as tout donné là, pour être dans cet état-là à la fin. Ouais, mais quand c'est parti, le kick, ben, tu sais, moi, je me suis dit, c'est là, tu sais, comme à chaque fois que je finis une course, c'est tout le temps ça, mes erreurs. Je suis parti trop tard, j'ai pas embarqué avec le pack, ou j'ai laissé une petite seconde de trop qui me rendu, tu sais, je suis resté dans un no man's land après, ou même à 10 mètres du gars, puis c'est plus compliqué. Fait que quand c'est parti à bloc, moi, j'ai dit, j'y vais, puis au pire, il arrive qu'est-ce qui arrive, mais je fais au moins qu'est-ce que mon coach me dit de faire, puis qu'est-ce qui est stratégique. Puis finalement, mais il manquait peut-être un 100 mètres. Il y a peut-être eu un 100 mètres de trop. Ouais. Fait que le dernier 100 mètres, il a peut-être été comme plus proche de 20 que de 15 secondes. T'sais. Puis après la course, quand tu t'es senti comme ça, quand il a fallu que tu t'étendes, là, t'étais-tu avec du monde de ton équipe? Ouais, il y avait du monde de ton équipe qui t'avait rejoint, là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est rare, moi, je trouve, quand tu fais une bonne course, que tu fais le dégueu. D'habitude, quand tu fais une bonne course, tu as l'adrénaline, tu te sens bien encore. Là, c'était la première fois que, quand même, un bon temps, mais scrap après. Scrap à souhait. Mais j'étais content, là. Tu sais, c'était un gros PB pour moi. Ouais. T'appréhendais-tu, mais positivement, d'aller à Boston courir sur cette piste-là? Parce qu'on la nomme souvent comme... Clairement, j'avais hâte. C'était la première fois. Moi, c'était la première fois. On en parlait beaucoup. Mon coach m'en parlait. Okay. Puis clairement que c'est un avantage à courir. Sans rebondir un peu? Ouais, ben tu sais, pour t'expliquer un peu, là, la piste, normalement, sur les lignes droites, c'est normal. Mais la piste est comme dans une... est sur du béton. Puis les courbes sont surélevées comparées aux spectateurs. Okay. C'est monté sur, je pense, du plywood. Puis quand tu tournes dans la courbe, tu as un petit effet de trampoline du plywood. Okay. Tu l'entends quand les gens courent. Oui, c'est avantageux à ce niveau-là. Puis les courbes sont comme... J'ai lu un peu là-dessus, mais c'est vraiment maximisé. Okay. Tu montes vraiment relativement haut. Là, quand tu es dans le 6e couloir, c'est environ à hauteur, peut-être un 4 pieds peut-être. Ah, quand même. C'est quand même assez élevé. Bon dénivelé. Puis tu commences à monter la courbe à peu près dans le milieu de la droite. Okay. Tu es tout le temps en train de monter ou descendre, mais vu que tu arrives à une certaine vitesse. Ça se fait bien. Tu n'as pas l'impression de devoir forcer pour monter, ça se fait un peu tout seul. Non, ça se fait tout seul, exactement. Okay. Mais tu sais, c'est sûr que pour du long, tu cours dans le premier couloir souvent. Ouais. Fait que tu es moins avantagé. Tu n'as pas cet effet de rebond nécessairement là que tu as dans les derniers couloirs. Okay. Mais au moins, ça te désavantage pas de passer nécessairement dans le 2e couloir parce que tu as un certain rebond. Okay. Fait que clairement, oui. Je pense aussi le fait que c'est tout le temps des courses relevées, mais ça va plus vite. Mais clairement, l'effet de la track est là, puis l'effet de la compétition, puis des gens qui courent vite. Y a-tu une foule? Y a-tu des gens qui... Ouais. Il y a une foule, mais c'est sûr que là-bas, si t'es pas dans la première vague, ben t'es pas... il y a plein de... juste au Mile, il y a combien... Je pense qu'il y avait comme 50 gars qui ont fait sub 4 au Mile ou quelque chose comme ça. Au Valentine. Fait que quand t'es... Même si t'es en... Tu sais, on regarde les meilleurs Québécois qui ont couru là-bas, qui ont fait comme du sub 4. Mais là-bas, c'est pas gros nécessairement. Fait que la foule va embarquer vraiment pour les finales. Exactement, puis ce qui est normal, qui est comme ça ici aussi, mais il y a pas c'est pas énorme non plus comme stade. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a au Québec en termes de spectateurs. Là. Ouais. Cool. Puis, après cette saison-là, tu dirais que c'est quand même
une bonne saison, ta deuxième saison aussi? Ouais, ben c'est une saison qui a moins bien commencé. J'ai eu ça a été difficile aussi avec l'école, c'était une grosse session. Grosse mi-session, puis j'ai tombé malade aussi, fait que ça a moins tombé. Mais vers la fin, ça a bien été. OK. Boston, c'était comme... tu sais, je revenais un peu de mi-session, puis de grippe et tout. T'avais été malade dans le temps des fêtes, dans le fond? Ouais, mais tu sais, je suis tout le temps malade dans ce temps-là. Là. C'est tout le temps le pire moment. Là. Surtout quand t'as l'école, tu dors moins, tu t'entraînes plus. On voit de la famille, on voit plus de monde. Non, c'est ça. Tout est comme mis ensemble pour que tu tombes malade. Ouais. Mais vers la fin, ça a bien été. Puis je pense que là, je m'enligne bien pour cette saison quand même. Là. Cette saison d'été. Ouais. Avais-tu souvent fait des courses sur route par le passé? Pas souvent, pas vraiment. Puis j'en fais pas souvent non plus. Peut-être parce qu'il n'y a pas le tu sais, sur piste, tu peux aller chercher peut-être meilleure compétition aussi. Oui, c'est souvent. Meilleur temps. Ouais. Sur route, ben, tu sais, c'est ça. Je sais pas. Ben, C'est les, moins... les clubs, c'est sur piste aussi. Sur route, c'est un peu plus individuel, je pense. Non. Ben, ça dépend. La saison civile, c'est très individuel quand Ouais. même. Il n'y a pas vraiment de concours d'équipe de pointage. Non, c'est ça. C'est très individuel, je pense, la piste. C'est plus universitaire que là, ça tombe en équipe, plus stratégique. Mais c'est que souvent, c'est du monde qui sont dans des clubs. Exactement. Mais Mais tu sais, tu tu connais fais tout le pas le monde quand pointage même. par là. Tu sais, équipe. j'étais avec Oui, quelqu'un oui, de tu connais. CAUL, ben, tu sais, je cours avec comme si c'était mon... Quand je cours avec, oui, je veux gagner, mais oui, il y a une certaine compétition comme avec n'importe qui, mais tu vas faire autant ton qu'avec jog. quelqu'un qui est dans mon C'est club. Là. Tu sais, je cours avec mon partenaire d'entraînement, mais je veux quand même gagner, puis on va se teaser un peu avant de commencer la course. Là, tu sais, c'est comme ça un peu. Tu cours tout le temps avec les mêmes gars, fait que Ah ouais. t'es connais, puis c'est ça. Puis, mais là, tu disais que tu allais être au 5K de la clinique du coureur? Ouais, le 13 mai, on va voir. Je pense que on a fait un bon 5 kilos quand même à l'Assomption. Fait que si tout va bien, mais je devrais faire un bon 5 kilos le 13 Ça mai. va être mais- relevé. En tout cas, tu. Ouais, moi je Ouais. vais me mettre dans le pack puis Ouais. je vais suivre qu'est-ce qui se passe. As-tu des objectifs? Ben j'ai aucune idée. Là. J'ai même pas regardé le line-up au complet. Je sais que Tom C'est Tom qui va l'emporter. Tom va gagner Ça, on quand le même sait. facilement. Après ça, c'est. On avait les a spéculé. nommés. Je me rappelle Ouais, on avait plus. fait nos prédictions. Ok. Attends, je vais aller nous sortir ça. Ok. Mais c'est ça, ça pourrait aller dans bien des directions après ça pour Benjamin à Raymond partir du est là, deuxième. Jean-Sam Lapointe. Ouais. Ok. Moi, je m'étais mis hors du top 5. Oui, c'est ça, t'étais mis en dehors du top 5. Non, c'est fort, là. Ben tu sais c'est ça, mais tu Puis il sais. va y avoir toi. T'sais, non, mais maintenant, il faut te compter, là, quand même. Ouais, T'as fait ouais, un ben 14-37 que t'as mené une bonne partie. Là, fait que... Attends, tiens, championnat québécois. Fafard, puis il y aura Pierre-Loup Biro. Ah, Je sais pas ouais. c'est quoi son niveau de shape. Patrice Labonté, Pierre-Yves Normandin, Guillaume Ouellette, moi, Lapointe, Girard, Jacob Girard. Guillaume Dupire, Charles Poulain. La Violette, toi. Ouais, je pense parce qu'ils ont pris un de mes temps un peu plus. Ils ont pris un 14,52. Ouais. Je Un trouve quoi? 14,52 de comme il y a C'est ça. pas l'été passé, ou l'été passé, je pense que c'était ma première compétition de l'été passé à Québec. C'est ça, il avait pris des temps bâtards, je me souviens. C'était pas tout le monde que. C'est ça, toi, ils t'ont mis De mémoire, c'est un 14,52, je pense. 14,52. Ouais, ils Ouais, t'ont c'est mis un 14,52. Puis ça, puis Pierre-Loup Biro qui ont mis un 14,50 à son nom. Mais tu sais, il a déjà fait 14,21. Ben, c'est juste il y a 2 ans là, à cette course-là. Mais ouais, peut-être Ouais, qu'il je pense prenait que des c'est temps ça. Je pense récents. que ça va être quand même relevé Ouais, comme ouais. je sais pas de quelle base ça va aller. Il y a quand même Rudy aussi qu'on n'a pas Rudy nommé Salle. mais qui est assez fort sur Il y a 5000 Anthony, aussi. ils ont mis un temps sur 10K uniquement, fait qu'il apparaît plus bas dans les 30 minutes. là. Anthony Larouche. Ouais. Mais lui, je sais pas. Je pense pense qu'il avec est la blessé. famille puis tout. Ouais, Tu sais, je c'est. pense qu'il y a des- Il est focusé des douleurs trail, il est rendu actuellement. trail, fait que tu sais, 5 km, Ouais, ça reste plus dans trop ses cordes, là, c'est Ouais. rapide là, quand même. Ouais. Je pense qu'il est plus rendu endurance, marathon trail. Mais tu sais, là-dedans, là, il y en a une couple de gars. Ah ouais. Ça- Ça va être excitant. Non, ça va être intéressant. Ça va être bien, ouais. Je pense. Fait que, À voir, mais tu sais, je pense que c'est possible quand même un top 5, toi puis Ouais. moi aussi, là. Fait que c'est oui, sûr ça qu'un top peut, 10, ça peut se jouer, on sait pas. Ah, tu sais, non, ça- exactement. cette dépend course-là, de la forme, ouais. ça part vite. On avait discuté justement, ça part en descendant, ça part vite. Tu vas être bien placé. Puis après ça, tu descends, ça va être vite. Mais puis après ça, tu retournes 180 degrés puis tu remontes.
Mais moi, je trouve que c'est bon. T'sais, beaucoup de monde vont dire c'est poche, tu finis en forçant. Mais moi, je pense que c'est bon de. Moi, des fois, ça me prend du temps à rentrer dans la course, tu sais. Fait que là, t'as ça. C'est comme la course à l'Assomption qu'on a. Au moins, on avait un vent d'eau au début. On avait un vent d'eau avec un légère montée, le faux plat montant. Mais c'est beaucoup. Le vent d'eau, on le sentait. Au départ, tu te sens pas, là. Tu pars, puis on est passé, je pense, de mémoire en 2,54. Je me souviens plus, mais on est parti vite. C'est toi qui l'as parti. Ouais, on est parti vite. Ouais. Puis en revenant, mais tu avais le vent de face, mais t'avais un petit peu de descente quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je sentais juste le vent de face, pas la descente. Ouais, on le sentait, je le sentais aussi. Ouais. Mais personnellement, je trouve que c'est bon parce que tu pars vite, pas à la fin du monde, puis tu rentres dans la course, puis après ça, c'est de maintenir. Il reste juste 2 kilos, let's go. Puis, fait que non, c'est une course rapide. Fait que ça va être intéressant, ça promet cette année. Ouais. Sinon, t'en as-tu d'autres? Course sur route, après ça va être ma dernière course sur route pour l'été en tout le moins. Après ça, je tombe plus vers du 5000 mètres. Il n'y a pas beaucoup de 5000 mètres au Québec, fait que ça va être compliqué. Okay. Il y a Rouge et Or. Rouge et Or, mais c'est championnat provincial le 2 juin, je pense. OK. Puis ça va être où? À Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça va être le Rouge et Or, mais à Trois-Rivières parce que leur piste est fermée. Ah, OK. Ouais. Fait que à Trois-Rivières. Après ça, j'aimerais ça potentiellement faire un autre 5000 mètres, aussi avant ou après, ou je vais en aller à Langley au championnat canadien. Fait que je veux être en shape rendu là, puis pour être en shape, je pense qu'il faut courir le 5000 aussi là-bas? Ouais, 5000 là-bas, potentiellement le 1500 aussi, vu que le 5000 c'est la première journée cette année. Comparé l'avant, c'était la dernière journée ou l'avant-dernière, le 1500 était avant, fait que j'avais pas couru le 1500. Mais là, tant qu'à être là, je vais courir le 1500 aussi, je pense, là-bas. Parce que c'est sûr que mon objectif c'est 5000 cette saison-ci. Je pense que c'est ta force. Ouais, je pense que c'est là que je me démarque un petit peu plus. Mais le 1500, je vais sûrement courir comme à chaque année plus de 1500 que de 5000 parce qu'il y en a plus. Ouais. C'est plus facile, tu peux récupérer plus vite. Ouais. Exactement. Mais c'est ça. Je suis aussi inscrit CTFL, je sais pas si tu es au courant un peu. C'est une ligue. L'année passée, c'était beaucoup des sprinteurs. Puis là, cette année, ils ont approché avec un 5000. Ils ont comme mis un 5000 mètres dans leur ligue. C'est quoi ça, CTFL? C'est la Ligue canadienne de track and field ou je sais pas quoi. Ils essayent de créer une ligue avec plusieurs équipes pour créer un peu plus de hype sur l'athlétisme. OK. Fait que c'est basé plus à Ottawa. Canadian Track and Field League. Ouais, tu iras voir au pire après, mais c'est pas, ils vont pas chercher nécessairement les meilleurs athlètes, mais de plus en plus. Puis tu sais, je pense que l'avantage c'est que tu peux aller. Je pense que cette année, il y a des athlètes qui sont rendus sponsors un peu, qui ont des avantages. Fait qu'ils sont capables d'aller chercher des bourses aux athlètes aussi. C'est comme une ligue comme la NHL, maintenant. Exactement, il y a un draft. Comme moi j'ai été drafté cette année. Ouais. Fait que t'es dans une équipe. Ouais. Mais comme je connais pas trop. C'est quoi le nom de ton équipe? C'est les Bears, je pense, les Bears. Okay. Il y a comme 4 équipes. Puis là, t'es repêché, mais tu sais, je pense les coachs de l'équipe, ou les proprios, je sais pas ceux qui avaient comme Melissa Bishop, Aaron Brown. Ouais, ok, c'est des gros noms. Là. Fait que ils vont chercher des gros noms, ils attirent du monde, ils attirent des sponsors aussi. C'est des Olympiens. Là, mais moi, ça me donnait surtout l'occasion d'avoir des 5000 mètres, de pouvoir compétitionner sur des 5000, plus d'opportunités de courir des 5000 mètres. Si jamais à l'anglais ça se passe pas super bien, mais une semaine après, c'est les championnats, c'est comme leur course championship. Fait que t'as les championnats canadiens, puis après ça t'as les championnats de la CTFL. Si jamais, c'est ça. Fait que ça me donne des occasions de faire qu'on n'a pas beaucoup à Ottawa, des gros 5000 mètres potentiellement. Il y a quand même y a un athlète qui a quand même fait 14-20, qui a été drafté, qui a été marqué 14-20. Fait que j'imagine que ça va quand même rouler. OK. Fait que c'est ça. J'ai aucune idée, tu sais, j'ai jamais fait. Hey, j'ai jamais entendu parler de ça, c'est nouveau de cette année. Ouais, mais même moi l'année passée, j'étais comme c'est quoi ça? Je voyais. Ça existait l'année passée ou ils viennent de commencer? L'année passée, je pense. Ça existait, ok. Ouais. Puis il y a une athlète Carabin qui avait fait que j'ai un peu parlé. Pas son nom? Il a dit Baulu. Une sprinteuse. Baulu, oui. Fait que, ouais, c'est ça. Je me suis inscrit, puis finalement, j'ai été drafté. Barouette. Mais ouais, je sais pas à quoi attendre, comme je dis. Ok. Mais tu sais, il faut au moins que tu fasses une compétition dans l'année qui risque d'être à Saint-Laurent, le 20 mai. Une compétition de la CTFL. De leur. Ouais, c'est ça. Eux, ils prennent des courses qui existent déjà, en général, puis là, ils disent ça, c'est une de nos courses. Là, ils parlent aux organisateurs. Exactement. OK.
puis il y en aura une à Saint-Laurent, une des soirées Saint-Laurent ou quelque chose. Là. Exactement. Sinon, il y a tout le temps, je pense qu'il y a un Ottawa les mercredis. Il y a beaucoup de. Pendant la saison d'été, chaque mercredi, il y a des courses à Ottawa. OK. Sur mercredi soir, puis il risque d'en avoir une que ça va être ça. Moi, c'est sûr, je mets pas mon énergie nécessairement là-dessus, mais il faut que je compétitionne au moins une fois. Si je veux compétitionner au championnat, au championship. Il va falloir que tu en fasses au moins une pour être éligible. Non, exactement, je vais en faire une, mais de toute façon, il faut juste que je mette la camisole avec l'équipe. Puis je Des cours. Bears. Ouais. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, Nice. on va voir. C'est cool cette affaire-là. Des 1500 peut-être ou essentiellement des 5000? Ben, Comme j'ai dit, aura un je vais peu, faire plusieurs, Ouais, ok. plusieurs 1500. Ok. Sûrement Classique de Montréal, un 1500. Oui. J'ai pas mon calendrier avec moi, mais tout est pas mal planifié Ouais, déjà. ok. Déjà, ah ouais, tout ton été, pas mal. Ouais, ben tu sais, j'ai déjà fait ma planification annuelle. Fait que, Ok. ben, annuelle. Pas encore le cross, mais toutes mes semaines, je sais déjà pas mal combien de millages je vais faire dans la semaine. Ok. L'intensité. Après ça, les entraînements, nécessairement, je les ai pas, là, mais toute ma planification est pas mal là. Les phases Jusqu'au d'entraînement. et début, tout. dans le fond, jusqu'au début scolaire, là, au début du cross. Ouais, exactement. Que là, on va sûrement revoir, s'asseoir, puis avec mon coach, puis revoir un peu les objectifs, puis Ok. qu'est-ce que je veux faire, c'est ça. Est-ce que tu sais déjà qui peut se joindre à l'équipe pour Ouais. septembre? L'équipe Carabin en cross. Ouais. Ouais, ben nécessairement Marc-André revient, Trudeau Perron. Ok. Je pense que c'est un gros ajout, là. C'est quelqu'un qui peut. Tu sais, que je pense quand il va arriver en cross, il va arriver plus fort que moi. Là. Ouais. Parce qu'il a quand même couru 8,21 là, à Boston. Ok. Ça faisait un an qu'il n'avait pas couru. Puis, tu sais, quand il a quand même couru aussi 14, si je me trompe pas, 16 à 19 ans. Ça se peut. Ok. Là, il est Ah, je me souviens, c'était une étoile montante, puis je savais Ouais. pas trop qu'est-ce qui était Non, arrivé. Marc-André, puis blessé au tendon, Ok. tendon d'Achille, Oh. le scrap, là. Il a pas du tout couru. Il a bien Ouais. fait parce que ça, c'est une blessure qui. J'en connais Qui le plusieurs. dis-tu? Hein? Ouais, mais- J'ai dit à qui le dis-tu? Ah oui, c'est vrai, J'ai oui, les c'est deux. ça. Le gars est dans une botte. J'ai une botte pour ça. Ouais. Ouais, fait qu'il y a un an sans courir. Puis Un an sans courir. Mais il a tout le temps été impliqué, Carabin, tu sais, il venait quand même en compétition et tout. Il a l'air motivé. Ouais. Non, clairement. Puis ben là, il revient, puis il est à 100%, là, il est reparti à 100%. Cool. Fait que ça aide bien. On a d'autres coureurs aussi. Philippe Mainville qui revient, un triathlète. Je sais pas si vous connaissez Le nom me dit potentiellement. C'est un excellent triathlète. Tu sais, il a fait 8,28 cet hiver. C'est pour un gars de Ouais, ouais. triathlon. Faut pas les Ah, non, sous-estimer. La dernière fois que ah, j'ai non, on sous-estimé le un sait, triathlète, il a fait sub 14. Non, ça. c'est un Sur excellent. C'est un des meilleurs triathlètes au Canada. Là, fait qu'il est excellent. Puis après ça, ben il y a nécessairement certains gars qui étaient là l'année passée qui restent. La majorité vont rester là, dont moi. Puis Z Roy aussi, Ouais. Ok. qui revenait à. Il était pas à l'UQAM, lui? Ouais. Ou, Citadin à l'UQAM. il était à l'UQAM, là, il Il vient transfère? faire une maîtrise, je pense, au HEC. Parce que il s'entraîne avec Doris, ça je sais. Fait que je me disais. Fait que ça, ok. c'est encore d'autres gars. C'est sûr qu'il y a tout le temps des gars potentiellement qui peuvent venir. Là. Je veux pas dire nécessairement qu'ils viennent si je le sais pas. Là, Ouais, mais, ouais. C'est ça. Puis en gros, on garde quand même l'équipe qu'on avait l'année passée qui était relativement jeune. Ok. Fait que c'est plus de profondeur qui nous Cool. manquait. Puis plus de talent aussi. Tu sais, on rajoute Marc-André quand même. Ça se rajoute avec Philippe. Il est quand même capable, en tout cas dans les trois, on peut finir facilement dans le top 10 là, normalement. Ça va être intéressant à Ah voir. ouais, le le fun. potentiel. Ça va être plus serré. C'est ça, Sherbrooke qui vont chercher qui ont une grosse équipe, Félix Crayon qui a une grosse saison. Sherbrooke qui remonte là, de plus en Ils plus. ont été chercher aussi Xavier Lemaître, Ah Ouais. oui, ok. c'est fort. Puis encore là, ils ont d'autres gars qui sont forts, Mathis Mercier, Jérémy Roy. Fait ils ont une grosse équipe aussi. Ils s'entraînent toujours ensemble aussi. Fait que l'esprit d'équipe est là aussi. Puis McGill, ça reste semblable quand même. Puis tu sais jamais qui peut aller chercher. Ben Non, lui, le- sa force, c'est aller chercher du monde dans l'Ontario. souvent, Exactement, là. c'est ça. Fait que tu sais pas nécessairement. Ouais. T'as Mathieu, mais qui est tout le temps là. Ouais. Puis ben Laval, je pense qu'ils vont être encore une petite coche en haut de tout le monde cette année. Là. Même s'ils Fait que- ont perdu quand même des gros coureurs, je crois. Ouais, mais on me dit que ben tu sais, ils ont quand même encore Philippe. Ok. Après ça, tu rajoutes, je pense, Jean-Simon qui va prendre son année, sa dernière année. Ok. Juste ces deux gars-là, c'est assez fort. Après ça, ben t'as Rudy, t'as Ils ont la même toujours équipe de la l'année bonne passée relève, potentiellement. Puis je pense c'est qui je pense qu'il y a d'autres gars qui reviennent aussi pour une dernière année. Là. Ben, Ok. en tout cas, une dernière année vraiment forte. Là. Ok. Ouais, fait que ça, je pense qu'il risque d'être assez fort cette année aussi.
Ton programme à l'ETS, Polytechnique. à Polytechnique, c'est combien d'années? C'est 4 ans, c'est un bac. Tous les bacs à Polytechnique, c'est 4 ans. Ouais. OK. Tu comptes-tu utiliser tes 5 années d'éligibilité? Parce que là, il te resterait 3 ans d'éligibilité. Ouais, mais j'y pense. Ouais. Moi, c'est sûr que à date, je veux faire mes 5 années. Ouais. Fait qu'à moins Tu qu'il se veux? passe quelque Ouais. chose. Fait que tu ferais une maîtrise, ben, tu c'est tirerais ça. ton 4 ans. Si je trouve, tu sais, encore là, si je trouve une maîtrise, c'est quand même en recherche sur un sujet précis. Fait que s'il y a quelque chose que je vais approfondir, que j'aime beaucoup, go la maîtrise tout de suite. Qui est un 2 ans à ce moment-là? Qui a t'ajoutes 2 ans, exactement. Ok. C'est sûr qu'il y a possibilité de faire bac maîtrise intégrée dernière année, sauver une année, mais là c'est quand même c'est plus dur aussi en sauvant, c'est plus de cours. Fait qu'à voir, si je trouve pas rien, ben il me reste quand même une autre année. Est-ce que je fais quelque chose tout de suite? Est-ce que je retourne sur le marché du travail puis je reviens plus tard? Ça se fait aussi. Un MBA, tu sais, des choses comme ça. À voir. À voir qu'est-ce qui... Tu sais, je vais le voir aussi cet été parce que je vais commencer à... dans la prochaine semaine, je vais commencer à travailler temps plein. Un stage. OK. Fait que, Dans ce domaine-là. Ouais, dans ce domaine-là. Fait que ça va être plus... c'est de concilier travail puis entraînement. Ouais. Mais ça va être combien d'heures de travail? Est-ce que tu le sais? Moi, on me dit 40 heures semaine. Ah, ça va être un temps plein. Ouais, 40 heures semaine, 4 mois. OK. Avec les compétitions puis l'entraînement. Ben c'est ça va être à jouer un peu avec ça, mais je pense que je suis prêt puis à voir. Là. François, tu m'as dit que tu m'as fait un peu peur quand on courait. Là, Ouais, il m'a dit moi, que ça va être tough, puis... Mais moi, je suis très défaitiste. Depuis que j'ai commencé à travailler temps plein, si les temps ils s'améliorent pas, mais c'est peut-être moi aussi. Peut-être que je mange trop de pizza. Peut-être c'est ça. T'as pas une hygiène. Non, c'est ça, pas assez de curry. très- Non, mon assez de curry, ça fait aller vite Ça le va curry. courir, ok. Ah ouais, tu vas aux toilettes, puis après ça, t'es léger. Toi, tu te ranges dans les heures de sommeil aussi. Là. Mais ouais, puis sinon, ce serait quoi tes objectifs à long terme, si on veut? Comme qu'est-ce que tu dois faire dans les prochaines années? Est-ce que tu voudrais éventuellement aller plus du 10K? Clairement, je pense que j'ai le profil pour m'en aller sur des plus longues distances. Ouais. Pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir sur le 1500, puis je pense que je peux travailler encore. Je pense que j'ai des trucs à faire encore sur 1500 que je veux faire. T'as quel âge? 22 ans. 22, encore jeune. Exactement. Puis le 10 000, je pense pas que tu peux être bon sur 10 000 et bon sur 1500. OK. Je pense que si tu as un profil 10 000, 5 000, ben, Ouais, ben sur c'est 1500, sûr, c'est pas la même game. Tu n'auras ouais. pas de fun nécessairement. Puis Ouais. même chose, tu sais, si tu as un profil 1500, t'es moins bon sur 10 000. Fait qu'à court terme, du moins les 2-3 prochaines années, tu veux rester 1500 à 5 000, à moins que quelque chose arrive, mais Ouais. c'est sûr que potentiellement 10K sur route, un demi-marathon aussi De temps à- potentiellement, tu sais, Ouais. un demi. Je pense que Pour le fun ou tu sais, pour le fun, ou tu sais, je pense que je suis capable de quand même rentrer un bon temps présentement avec un bon training, tu sais, en préparation. Je pense que c'est là que je rentre beaucoup de volume, des paces plus qui ressemblent au demi, à voir. Mais oui, clairement, sur le long, je pense que j'ai un avantage à aller plus sur le long. Là. Ouais. Un Que- jour marathon peut-être? Potentiellement, je dis pas non, il va falloir que je m'améliore Passer sur les certains étapes, aspects. le 10, le 21 avant. Mais t'as déjà ouais. le millage, tu sais. 130 Ouais, mais juste, kilos, il y a 130 plein d'autres kilos pour choses. un gars de 1500, 5000. Nutrition, tout. Tu sais, Ouais. moi, j'ai bien de la misère de gestion. Ok. Ouais. Fait que si je fais un marathon, je sais pas comment je vais faire pour me rendre là. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Pour un. Ben, il y a bien des trucs que je digère pas. Avant de courir, moi, Genre? je mange tout le temps la même chose. Griot, toujours avant de courir. Comme, Ça, c'est quoi c'est des ça trucs qui que tu marche. digères pas, mettons? Comme qui pourrait nous sembler anodin. Anodin, disons, le matin, je peux pas manger une toast au beurre de pinot. Non? Sinon, je vais roter tout le long quand je cours. Tu vas Ouais, roter ça, tout c'est le des long. peanuts. Une Ouais, toast j'aime au pas beurre de pin. Ah ouais. Ouais, mais tu sais, Ah, je c'est mange la drôle. même chose depuis peut-être 5 ans, là, tu sais, avant chaque course. Griot. Toujours griot. Ouais, t'as trouvé ce qui marche. Banane. Désolé, moi j'aime j'aime ça. ma capuche. J'aime ça courir à jeun aussi quand même. Ok. C'est sûr, pas trop. Là, tu sais, une demi-banane des fois le matin avant d'aller courir. Fait que ouais, il y a des choses qu'il faudrait que je m'améliore un peu là-dedans. Ouais, mais capable non, de c'est gérer sûr, tout le marathon, nutrition, c'est quand même c'est plus relié. Tu sais, demi, tu peux le wing it, là, t'as pas besoin de rien prendre pendant. Mais Ouais, c'est plus tough. non, marathon, c'est notre game, là. Mais bon, qui sait? Tu fasses plus. Tu sais, comme déjà, je vois nutritionniste un peu, mais tu sais, c'est moins pour performance directement à la course. Tu sais, c'est pas. C'est pour. C'est plus pour Pour en être général, capable de être capable manger de sans- m'entraîner, me sentir bien. Sans être sûr que j'ai pas de déficit dans rien. Ouais. Tu sais, comme là, je fais des prises de sang aussi. Tu sais, en ce moment, Checker ton taux de fer, je ouais. suis low en fer depuis T'as comme combien? 1 an. Je suis comme à Ah ouais. 14. Oh, c'est bas, ça. Ouais. Ouais, c'est T'es-tu ça. sur une diète spéciale? Ben non, tu sais, oui, je mange des protéines variées, fait que je mange pas toujours de la viande rouge, Ok. ou pas toujours de Ouais. tu sais, je mange aussi tofu, protéines végétales. Ok.
Mais tu sais, en général, c'est pas si pire. Ouais. Mais tu sais, je prends mes suppléments de fer depuis comme. Ok. Là, j'ai fait ma prise de sang la semaine passée. Fait qu'à voir si j'ai augmenté. Ça s'est amélioré. Mais la dernière fois, ça avait juste stagné. C'est bizarre. Ouais, Moi, je me souviens. Moi, je suis végétarien depuis longtemps. Puis je me souviens, j'avais fait le test avant d'aller à Park City, en altitude. Puis j'étais quand même peut-être 25. Puis il m'avait dit ouais, c'est un peu bas pour si tu vas à un camp en altitude, tu veux être autour de 50 à 100. Fait que là, il m'en avait quand même. Il m'avait dit Ouais, d'en prendre. j'en prends depuis longtemps, là, Ok. depuis quasiment 1 an. Huh. Fait que, Est-ce que t'avais-tu ressenti les effets du manque de fer? C'est-tu pour ça que t'as... Non, mais écoute, tu c'était des- plus un Mais Mais entraînement. c'est pas en déficit. 14, Non, t'es c'est pas en ça. déficit. C'est- C'est pas comme Arnaud Francioni que lui. Non, t'es pas à zéro. Tu sais, qu'est-ce Ouais. qu'on teste avec ça, c'est tes réserves. Ok. Fait que oui, c'était moins de réserves, récupération un peu plus difficile, des trucs comme ça, mais en termes de performance, c'est pas supposé changer OK. ta performance. Mais c'est clair que, tu sais, elle me l'a dit, niveau. Tu sais, moi, elle m'a dit, j'aimerais ça que tu montes jusqu'à 80 pour que tes performances soient optimales, puis ben, ton entraînement soit mieux. Fait à voir, mais oui, je suis tout Tu le temps dois un petit avoir peu- hâte d'avoir les résultats, dans le fond, de la prise de sang. Ouais, j'aimerais ça que ça marche un peu, là, mais sinon, mais augmente la dose, essayer d'autres trucs, tu sais, il y a plein d'autres affaires à essayer. Moi, je t'avais dit le curry spécial Jarry, là. Ah ouais, il Ça va me faire des le miracles. pousser. Ouais, Ah, ouais, j'ai hâte ça- de on va essayer ça. tester, on va prendre un petit échantillon de sang, on va le mettre dans un petit contenant, Ok. puis on va prendre après. Puis ta nutritionniste, elle va demander ma recette. J'espère. Blague à part, ça a l'air que le pablum pour bébé, là, en quantité de Ok. fer, là, si tu prends des bonnes portions, là, c'est sûr Du pas quoi? du pablum pour bébé. C'est là. quoi du pablum? Ben, c'est la poudre que tu mélanges avec de l'eau ou du lait. Tu fais ça pour les bébés. Là, c'est ce que... Mais c'est un déjeuner pour eux. Mais pour de vrai, il y a plein de fer là-dedans. Puis si tu en prends des bonnes portions, ben, Toi, t'en mangerais? T'en buvrais? j'ai déjà goûté parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que je manquais de fer, mais finalement, ma prise de sang avait été collée. Ah. Ah, tu rajoutes du sucre dedans, c'est Ouais, cool. ben, il y a plein de trucs à Mais Tu sais, puis il y a plein des choses aussi. Le café, j'en bois plus, le café. Là. Non? C'est- Quand tu prends un Ça, café. ça empêche l'absorption du fer. Exactement. Hein? Puis Ouais. ton café, c'est quand même. Ton Ouais. temps de demi-vie, c'est comme 8 heures, je pense que c'est comme ça, 4 heures. Ça se peut, ouais. C'est long, là. Que Fait ça neutralise. que j'en prends plus, je me suis habitué à plus en prendre. Ok. Ça, Je- c'est rare. Les coureurs, d'habitude, beaucoup presque tous les carburent coureurs que je au connais, café, ils carburent au exact. café, ouais. Ouais, mais tu sais, j'en prends de la caféine avant mes courses. Oui, ok, toi aussi, en pilule. Mais, ouais, Ah, moi aussi. Wake up. Ah ouais. ouais. Des wake-up, that's it. Ouais. Ouais, fait que Ouais. j'ai commencé ça, c'est justement avec une nutritionniste qui me dit ben regarde, je pense que ça vaut la peine, puis j'ai bien aimé l'effet. Ok. Fait que je prends Wake Up avant mes courses. Ouais, je n'avais pas pris la dernière fois. J'avais pas pris, moi non plus. J'avais Ah, toi pas non pris. plus? Ok, Fait on qu'on était était sur. correct. C'est Ouais. bon. C'est bon. Mais je vais en prendre aux 5 kilos. Je pense NDL, puis. Non, c'est le fun, ça te met dans un. Puis ça fait circuler ça un peu plus aussi. C'est quelque chose, c'est sûr qui améliore tes performances, là, je pense. Ben, il y a des études scientifiques qui vont. C'est la seule drogue légale qui est prouvée qui aide. Non, exact. Qui aide la performance, selon des études. C'est sûr, je sais pas à quel point ils sont faits sur des athlètes d'élite. Mais. Puis bon, final. Est-ce que- Oui, vas-y. parce qu'on parlait de tes courses là, à venir, puis des plus longues distances. Est-ce que le 10 000 de l'Université Laval, c'est quelque chose qui... Pas Intéressait? cette, Non, pas pas cette cette année. saison-ci. C'est sûr que moi, quand j'en ai parlé à mon coach, ça me tentait, mais il me dit regarde, si tu veux faire ça, on va s'entraîner pour, mais Mais si ça, tu veux ça faire va ça. influencer sur le Exactement, il dit dis-le moi, moi c'est parfait. Si tu veux faire ça, on va faire qu'est-ce que tu veux faire. Je pense que il me dit je pense que tu es capable de performer si tu pars bien sur 10 000. Mais il va falloir changer ça. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis j'ai peut-être pas prêt à faire ça tout de suite. Mais je pense que je pourrais quand même en courir un présentement. Justement présentement en plus parce que je suis en préparation, puis je pense pas que ça serait gênant nécessairement. Mais dire que je me tourne sur le 10 000, il faudrait que comme mes entraînements soient basés pour que je cours 10 C'est 000. sûr. Dans le Tu fond, peux c'est faire vraiment 5 tu 000, vas 10 faire 000, le mais choix. tu peux pas faire 1500. Non, c'est ça. Non, c'est ça se fait comme pas. Puis il y a des gars de Laval qui font un peu ça. Tu sais, justement, tu sais, que ce soit David Girardin qui court quand même du 10 000. Mais lui est plus focusé 5 000, 10 000 que Exact, 1500. PY. C'est ça. Mais oui, mais ça, c'est Ouais, des gars, ils De font des 5 000, 10 000, 1500. Exactement. C'est Mais ça, c'est les gars qui ils font de 5 000, 10 000. reculons un peu, là, tu sais, comme dans le sens, c'est pas là-dedans. Ah, il qu'ils aime pas font. ça, les 10 000. Ouais. Mais Mais non, personne aime les 10 000. non, je Non, parle les des 1500. Ah, mètres, ok, tu sais, ils les pour, font parce que c'est. Mais tu sais, Pierre-Yves, je pense pas que c'est un gars qui a nécessairement beaucoup de speed, mais Ah ouais. sur 10 000, il est dangereux. là, tu Ouais. sais. Même sur 5 On 000. l'a vu c'est sur dangereux. 15 kilos aussi, il est dangereux. Non, au- clairement. au Fait que sur pichot. du long, il est bon. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, tu vois juste Félix Quirion qui a couru un gros 10 000 récemment, là, un 37. 37. Puis tu sais, c'est quand même un gars qui fait du 1500 puis qui rentre du 3,54. C'est un gars qui est plus. À quelle course, ça?
C'est à Pennsylvanie. Ah, ok. Ils m'ont envoyé les. Tu sais, moi, je n'étais pas allé parce que je trouvais ça. C'était la même journée, je pense, que l'Assomption en foulée. ok. Nous, on est attirés par le money. Ouais, le blé. Puis aussi le blé, puis, puis aussi Elle de était te rendre aux payante, elle States. était Elle était payante, payante, mais c'était tôt dans la saison aussi pour un 10 000. En fait, c'était un Oui, 5 000, aussi. puis il y avait un 10 000 aussi. Mais je trouvais ça un peu tôt pour. Ouais, pour on fait m'acheter. plus mode training payant. Exactement. Puis, dernière question, t'as-tu souvent eu. T'as-tu eu des blessures à date? Ouais, ben j'ai été chanceux, j'ai pas eu de grosses blessures. Ouais. J'ai eu tout ce que tout le monde a, périostite. Périostite, j'ai tout le temps dealé avec ça tout le temps. Ok, C'est- ouais. Dans mes grosses C'est saisons. récurrent? Ben ça disparaît quasiment jamais, dans le sens que j'ai tout le temps un peu sensible à inflammer. Ok. Mais jamais la douleur augmente. Puis j'ai chanceux avec Carabin, on a quand même accès à beaucoup de soins, que ce soit physio. Ok. Fait que, tu sais, moi, pendant mes saisons de cross ou d'athlétisme, c'est rendez-vous physio chaque semaine. Ok. Fait que ça me permet de continuer à m'entraîner, puis de quand même dealer avec ça, voir où je suis rendu dans mon inflammation, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on diminue, est-ce qu'on fait attention. Ouais. Fait que ça, je suis chanceux, puis je pense que ça m'aide beaucoup. Périostite, j'en fais encore un peu. Récemment, j'ai été arrêté un peu pour fasciite plantaire. Puis ça me ok. faisait peur. Ouais. J'en fais encore un peu, mais là, je suis chanceux, ça fait un peu con de dire ça, mais quand j'ai les mollets têtes, je sens plus mes fascites, je sens mes périostites. Ok. Fait que d'après moi, ça tire ailleurs. Puis que là, j'ai plus mal aux périostites dans la dernière semaine, mais je suis comme quasiment content parce que fasciite, j'avais peur. Je suis On dirait que content ça sort- d'avoir on dirait mal. que ça dans- sort de nulle part, les fascites plantaires. Exactement, C'est comme, puis, tu sais, on met le poids dessus, on n'a pas le choix. Fait que c'est, quand Mais c'est je le sens pas au douloureux, repos. chiant, Fait que là. ça, Ok. c'est bien. Fait que tu sais, j'ai jamais eu de blessure qui m'a fait arrêter complètement la course. Ok. Fait que ça, Ok. je suis quand même, je pense que je suis un des rares. là. Plus on est renseigné, qu'on connaît l'histoire de bien des gens, plus on réalise notre chance. Non. Tu sais, tu regardes Fafard, qu'il y en a eu bien des Ben, blessures. là. juste la hanche, là, sont plusieurs. Même Ah Philippe, ouais. il y a eu ça. Monocartier? Ouais. Ouais. Ils ont tout. Tedeschi. Pas la hanche, mais le fémur. là. Ah ouais. Fracture de stress au fémur. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. là. Ouais. C'est intense. C'est. Non, c'est ça. Fait que. Puis, c'est ça. Il y en a tellement que. C'est ça qu'on réalise. Hey, peut-être que je fais pas des PB, mais tu sais, je suis content de pouvoir courir. Ouais, mais en même temps aussi, ça se travaille dans le sens que faut que tu fasses attention. Tu sais, comme moi, quand je sens un petit peu une douleur, ben avec mon coach, on met tout de suite quelque chose en œuvre pour essayer de limiter ça. C'est-à-dire. Soit diminuer beaucoup de faire de transfert. Souvent, fait qu'on garde le même millage, mais quand je dis le fais en transfert, vélo. c'est vélo, peu importe, fait que beaucoup moins de choc. Aquajog? Ouais, j'aime pas ça. Qui aime ça? J'aime juste le. Ouais, non. Ben, juste le bike, moi, je suis pas. Je trippe pas. Souvent, c'est en trainer. Trainer, c'est long. Ouais. Puis, c'est plus long aussi. Là. Quand je fais, au lieu de faire 1 heure de course, mais je fais 1h30 de trainer. Ouais. C'est plus long un peu, mais c'est qu'est-ce qui s'apprend pour limiter un peu les blessures. Fait que là, à voir là, qu'est-ce qui se passe avec mes jambes, là, fasciite, est-ce que ça va revenir, est-ce qu'il va falloir que j'arrête cette saison, mais croise les doigts que tout va bien aller. Mais comme je te dis, quand mes mollets sont plus têtes, j'ai comme J'ai pas mal au. j'ai moins mal au fasciite. fasciite. Fait que on va garder les mollets têtes, on va courir en spike. Ben là, c'est des. Aussi, tu sais, là, tu fais des grosses semaines de volume. Ouais. Ça va-tu baisser un petit peu ou. Ouais, c'est Ouais, des ouais, grosses ben- semaines pour un gars de 1500. Non, mais 5000, oui. clairement, c'est ma plus grosse Ah ouais. semaine là, Ok. dans même la dernière année. Là, je Ouais. vais redropper. Là, Ok. La prochaine semaine, je pense que c'est un 95. Là, fait que Ok, ça ok. drop, c'est souvent sur 3 Ouais, semaines. 3 semaines, une plus mollo. Ouais, fait que ça diminue. La semaine prochaine, c'est une semaine facile. Ok. Puis c'est ça. Fait que ça devrait être relativement correct pour ça. là. Mais en même temps aussi, c'est plus les études. Je trouve que le plus dur, c'est les études puis l'entraînement. Parce que tu sais, quand je dors pas, ben je récupère pas. Je suis comme, C'est important le sommeil. Puis là, comme là, avec la fin de session, je dors moins. Ben, Ça je va dormais. être intense. Là, c'est correct, là, il me reste juste 2 examens, puis c'est pas super, mais dans les dernières semaines, remise de travaux, fin de session. Ok. Je l'ai- Ça se termine quand exactement? Moi, je finis le 4 mai, mon dernier Ok, fait examen. que c'est cette semaine Ouais. qui vient. Je finis le 4 mai, puis genre que je commence mon stage le 8. Ah, c'est pour ça, hein. Puis ton stage de 4 mois. Ben, 4 mois, ça va-tu embarquer sur la prochaine? Non, c'est ça, c'est Ok. les employeurs, ils savent, là. Ok. Mais tu sais, comme, ils arrêtent. Puis- Ton stage va mettre fin, puis tu vas commencer le temps. Exactement. Ok. Ouais.
Ok, à voir, j'ai même pas, je sais pas si mon employeur est, à voir s'il est concilié un peu avec ce que je C'est fais. où par rapport à où tu habites? Est-ce que C'est à près? Mirabel, je travaille chez Airbus en conception mécanique. À Mirabel, ok, fait que le voyagement, ce sera pas simple. Ah ben moi j'habite tout à 25 minutes, je vais être chez ma mère. Ok. Je l'ai dit là, je sais pas Ok. si je l'ai dit, mais j'habite à Mascouche avec Ok. ma mère, fait que je vais retourner à Mascouche. Puis non, j'allais dire peut-être, y a-tu du télétravail quand tu es en stage? Ben c'est ça qui m'a parlé, là, va falloir que j'en parle encore, là, à voir, là, je commence le 8, mais il m'a dit normalement 3 jours semaine au bureau. Ah, Mais 3 il avait l'air de pas trop être stressé par ça, puis sur l'équipe de 20, je suis le seul stagiaire, c'est rare qu'il y ait comme juste un stagiaire. Fait qu'à voir s'il est plus comme, c'est plus open. Mais il avait l'air intéressé pendant l'entrevue, en tout cas il m'a posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que je faisais à la course. Ouais, super. Il a l'air intéressé, fait que s'il est intéressé, je me dis il va Va peut-être être être un peu plus compréhensif, compréhensif, exact. Cool. Ouais. Merci beaucoup Yes, d'être merci, venu Thomas. dans le coin de la Chine pour Ouais. nous parler de ton parcours. C'était fort intéressant. Je pense qu'on a beaucoup de spectateurs, d'auditeurs. Oui, parce que des spectateurs, à part ton chat. Non, mais il y en a qui regardent en vidéo. Ah oui, ouais, ok. ouais. Mais ouais, ok, oui, spectateurs, c'est quand c'est en live. Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais, ok. en D'auditeurs. vidéo sur ou YouTube, je sais pas comment on dit. Auditeurs, ouais, je sais pas. Réseau. Peu importe, qui voulaient, qui vont être bien contents de voir le parcours d'une étoile montante. Quant à moi, c'est à suivre, mais en tout cas, c'est prometteur. Là. Un 14-37 sur une course qui s'est jouée à 3, à 2 vers la fin. Sur route. C'est ça, tu sais, c'était pas un gros pack. c'était Sur route ou route, c'était sur sur route? route. Avec quand même un bon vent, somme toute. Ça promet. Ça promet quant à moi. Fait qu'on va suivre ça. Au plaisir aussi de se croiser dans les Clairement, prochaines courses. Clairement. On va se croiser dans On va 2 se voir à semaines. Québec, ouais. Ouais, on va se voir à Québec. Dans un gros pack cette fois-ci. Ouais. On va pas On se battre travailler pour la tout seul, victoire. exactement. On va pas se battre pour la victoire, mais on va se battre pour le top 5. Exactement, puis on sait jamais ce qui peut arriver. Là, la victoire, je pense que tout le monde le sait que c'est fini. à moins qu'il soit blessé ou quoi, là, Ah, Fafard. on là, se mais- souhaite mais Ouais, ouais. on est clairement Ouais, pas. ouais. C'est pas une question de défaitisme, c'est une question de réalisme. Mais merci beaucoup. Ouais. Merci à vous pour l'invitation. C'est Plaisir. super. Ouais. Plaisir. Puis Ouais. sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Super.